Marois et Vincent sont de retour ensemble et non, ce n'est même pas une blague. Bastos refait des centaines de révélations entre Giuseppa et Victoria Meo, on a beaucoup de choses à discuter. Le père de Jonathan menace Ilan, Shanna réagit et une nouvelle télé-réalité avec Romy de Secret Story voit bientôt le jour. Beaucoup de choses aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous allez le voir, nous sommes sur une émission retour aux sources, on a pas mal de choses à se dire dans la mise au point. Je pense que vous allez kiffer et je pense que les plus anciens vont avoir un vent de nostalgie. Je me suis fait une petite boisson, vous devriez en faire de même parce que l'émission va être ultra croustillante et c'est parti, jingle, mise au point. Pour la mise au point cette semaine, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Il y a des choses qui vont vous ravir, il y a des choses qui vont peut-être également vous surprendre. Comme je l'ai dit et comme vous le remarquez certainement à la miniature, à la durée de l'émission et aux vidéos qui ont circulé cette semaine sur ma chaîne, on est vraiment sur un retour aux sources en ce moment sur ma chaîne principale. Ce que j'entends par retour aux sources, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus intimes. On va être beaucoup plus dans la discussion entre vous et moi, comme si on papotait autour d'un café des actualités. C'est quelque chose que je faisais surtout au début et ça s'est beaucoup professionnalisé, je trouve, dans le sens où malheureusement j'ai perdu ce lien direct avec vous où juste on papotait et on se prenait pas la tête parce que j'étais à la recherche de la perfection. Mais j'ai envie de ce retour aux sources, ça m'a manqué, j'ai juste envie de papoter avec vous et vous allez le voir notamment dans les actus. La manière de traiter les actus est extrêmement différente ou du moins elle est semblable à ce qu'on faisait avant. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, les MTT vont être à peine plus courts que ce que vous avez vu jusqu'ici. On sera entre 1h25 et 1h35 sauf si gros dossier l'oblige, mais j'ai plus envie de vous surcharger d'actualités comme ça a été le cas ces derniers mois et notamment cet été. Donc on aura normalement au maximum 5 stories de la semaine, 5 actus dans le top actu, mon avis sur, moins de 10 actus dans le cœur actu et ensuite l'international, les ou le gros dossier et l'astro actu. Mais j'ai plus envie de vous bourrer le crâne, j'ai pas envie de vous donner trop d'infos parce que je me dis que trop c'est trop et que less is more. J'espère que ça vous ravit, vous allez voir qu'on est vraiment sur un retour aux sources comme j'arrête pas de le dire et je suis trop content de ça. Dernier point, si jamais vous me retrouvez un petit peu lent aujourd'hui, c'est normal, je me suis réveillé avec une barre sur la tête, j'ai une immense migraine depuis des heures mais c'est la journée du tournage donc j'ai voulu repousser pour que ça aille un peu mieux sauf que ça ne passe pas donc je filme quand même. J'espère que ça ne se sentira pas trop au tournage et lors de la diffusion de l'émission. Donc voilà. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Et de liker, s'il vous plaît. 1000 likes par émission, c'est franchement le minimum. C'est ce qui aide beaucoup à faire développer la chaîne. Allez, j'ai assez parlé. J'ai hâte d'avoir vos retours sous ce nouveau MTT Retour aux origines. Et c'est parti. Le sommaire, lui, il ne bouge pas. Dans les stories de la semaine, Greg réagit au paf d'Ilan. Thibaut InShape tacle Maïsan. Marois réagit à la villa. Dans le top actu, Jessica Tivna adopte, Océan Amsler répond aux haters, Cyril Hanouna en dépression, Maïsan menace Gabriel et Shanna Kress est en larmes. Mon avis sur cette semaine parlera du retour du couple Marois Merasca et Vincent Queijo. Vous avez très bien entendu et croyez-moi, j'ai des choses à dire. Dans le cœur actu, Jonathan et Solène, sa femme réagit, Jazz Correa est choquante, Poupette Kenza est encore dans la polémique, les 50 ont une mauvaise rémunération, Maïsan parle de sa rupture, Thibaut InShape parle de Sarah Frézou, Clarisse vs Lisa Marie plus le couple de Clarisse et Aquababe qui balance, bref, plein de trucs. Deux actualités internationales, Selena Gomez parle de sa perte de poids, Nina Dobrev est trompée, et deux gros dossiers, une nouvelle télé-réalité avec Romy de Secret Story, Bastos fait d'énormes révélations, et nous terminerons avec l'astro actu étant donné que l'automne va apporter beaucoup d'amour pour certains signes. J'ai hâte de vous présenter cette émission et c'est parti, on rentre à l'intérieur tout de suite.
Je commence donc les stories de la semaine avec Greg Yega. Alors la semaine dernière, vous l'avez vu, je vous l'ai annoncé un petit peu en mode exclu de dernière minute. On a eu une polémique entre Ilan et Greg parce que Ilan, il a entendu en live sur TikTok que Greg Yega avait dit qu'il avait un petit paf, donc un petit zigouigoui, une petite aubergine, un petit moineau. Voilà. Et donc Ilan, il a décidé de poster son petit moineau en vidéo. C'est quelque chose qui a fait énormément parler et énormément de polémiques, notamment parce que Ilan est vraiment prêt à tout pour faire parler de lui. Et il a demandé à Greg Yega de faire pareil et de répondre en montrant également son paf sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est quoi ce mot-là, ce paf? C'est un truc de Gen Z ou quoi? Greg a réagi, on l'a vu également la semaine dernière, sauf qu'après, il a décidé de se poser et de reparler de tout ça. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que cette vidéo, on l'a vu nulle part ailleurs cette semaine. Bébé, je voulais vraiment revenir sur l'autre Robinson là. Je vais vous dire vraiment un truc, après j'en parlerai vraiment plus les bébés. Mais je voulais vous dire vraiment, et c'est au début on rigole et tout, mais c'est vraiment chaud en fait ce qu'il a fait. Il est vraiment parti vraiment en tempête émotionnelle, mais c'est très très grave. Parce que moi je vous dis la vérité, on peut rigoler, mais il faut mettre des limites à tout. Surtout que sur les réseaux, il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des parents. Donc il y a beaucoup de personnes justement qui sont sur les réseaux, mais il n'y a pas à faire ça en fait, tout simplement. Je vous dis la vérité les bébés. Et vraiment, je crois qu'il s'est trop pris de coups sur la tête en fait, vraiment. Et je pense que les neurones ou le cerveau, il a vraiment déconnecté. Parce que faire ça, c'est vraiment très très chaud. Très très chaud. Je crois qu'il ne se rend pas compte. Je crois qu'il ne se rend pas compte. Vraiment, je crois qu'il s'est trop pris de tampons, comme on dit. Parce que les bébés, je vous dis la vérité, c'est bien d'être en tempête émotionnelle, mais il faut savoir doser sa tempête émotionnelle, en fait, à un moment donné. Tout simplement. Il n'y a personne qui lui a demandé ça. Des gains, mais vraiment des gains. Donc c'est pour ça que je m'inquiète vraiment pour lui, les bébés. Vraiment, vraiment. Surtout qu'il y a, comme je l'ai dit juste avant, il y a des familles, il y a des parents, il y a des adolescents, il y a des gens. Le mec, il est complètement pas... Ouais, mais moi, je vous dis la vérité, les bébés, sans faire le mec, je pense qu'il s'est trop pris de... Ah ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a dû avoir un bug ou une transition qui a du mal se passer ou un neurone qui a déconnecté. C'est pour ça que vraiment, ça fait peur, les bébés, vraiment. Vraiment, ça fait peur. Voilà, les gars. Mais par contre, vraiment, le monde de la télé-réalité va mal. C'est-à-dire que maintenant, pour régler ses comptes, on montre son moineau sur X. Oh my god. Vous le savez, Thibaut InShape, il tacle en ce moment énormément les candidats et les candidates de télé-réalité. Dernièrement, on a eu Carla Moreau qui a été taclée par Thibaut InShape, mais il n'est pas resté ici et il est allé plus loin. Dans la foulée, Maïsan s'est aussi retrouvé dans le viseur de Thibaut InShape. Je vous rappelle que Maïsan, c'est la candidate du moment avec son QI de 147 à skip et surtout toutes les polémiques, vous l'avez entendu dans le sommaire, on va reparler un nombre incalculable de fois de Maïsan aujourd'hui. Et suite au tacle de Thibaut, eh bien, elle a décidé de répondre publiquement et on a eu un petit clash sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Carla, elle s'est retrouvée dans le collimateur de Thibaut. Dans une vidéo, eh bien, il revenait sur la collaboration que Carla a fait avec un masque qui est censé lifter le visage. Il disait c'est quoi ces conneries encore, c'est faux, on peut pas cibler une perte de graisse, vous voulez perdre votre double menton, faites du sport et mangez sainement. Et d'ailleurs plus tard dans l'émission on verra que Thibaut s'en est également pris à Sarah Frézou. Mais bon, cette fois-ci on parle de Maïsan parce que Thibaut il a fait pareil avec Maïsan pour une publicité où elle parle de patchs qui sont censés brûler la graisse. Face caméra vous allez l'entendre, Thibaut il dit c'est faux, ça n'existe pas les patchs qui brûlent la graisse, il faudra que je le répète toute ma vie, j'ai l'impression. Évidemment, il met en avant une pratique sportive, il met en avant une alimentation qui est saine et surtout, moi, ce que je trouve assez intéressant ici, c'est que ces analyses et ces critiques, elles sont faites sur son compte qui est InShape Nutrition, donc son compte de marque. Et donc, ça lui permet de faire du bruit sur son compte de marque et potentiellement de ramener des clients. Et ça, faut quand même bien le noter. Moi, c'est des patchs que j'utilise par période. La vidéo vient de commencer, j'ai déjà peur. Je sais que j'ai mangé n'importe quoi, j'ai tendance à
ballonné en ventre. Et moi, je veux vraiment maintenir mon ventre plat. Allez, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. C'est pas possible ce genre de placement de produit encore. Allez, j'ai une mission à accomplir. Du coup, j'utilise ces patchs et à l'intérieur, vous avez des principes actifs qui permettent Ça marche pas. de brûler la graisse efficacement. C'est faux. Ça n'existe pas des patchs qui permettent de brûler la graisse efficacement. Combien de fois il faudra que je le répète? Toute ma vie, j'ai l'impression. Pour brûler la graisse, il faut 1. Être en déficit calorique, manger moins que ce que tu dépenses. 2. Manger des protéines pour maintenir ta masse musculaire. Poulet, œufs, poissons, légumineuses. Et si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines dans la journée, il y a la protéine whey InChef Nutrition qui existe. 3. Il faut limiter le sucre et les aliments industriels. Pizza, chips, fast food. 4. Il faut faire de la muscu pour que votre corps se muscle et brûle des calories même au repos. 5. Tu fais du cardio pour augmenter ta dépense énergétique. Tu peux retrouver plein de séances de sport à faire à la maison sans matériel sur mon application Shape You. Et 6. Avoir une bonne hygiène de vie. Coucher pas trop tard, éviter l'alcool, boire de l'eau. Tu fais tout ça, tu patientes et là ça va marcher. Là tu vas brûler ta graisse. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas de patch miracle. Amour et protéines. Mais Maïsan, elle a répliqué à cette vidéo. Elle a dit, il a sorti une vidéo de 2016. Où a-t-il trouvé ça? Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait un seul placement de ce type. Il a raison dans tout ce qu'il dit. C'est une réaction qui est sérieuse, qui est taquine et qui montre surtout que Maïsan, elle a pris du recul sur ses anciennes collaborations. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a fait parler et ça permet d'introduire Maïsan pour le reste de cette émission. Je termine les stories de la semaine avec Marwa Meraska qui réagit à la diffusion de la Villa des Cœurs Brisés saison 10. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Marwa fait beaucoup parler cette année dans la Villa pour plusieurs petites raisons séparées. Premièrement, car on la voit quasiment jamais à l'écran. Deuxièmement, parce qu'elle semble vouloir se rapprocher de Emin, qui est actuellement toujours en couple avec Maïsan dans la Villa. On a des tweets qui sont sortis, qui ont été repris par le blogueur DumpFR que j'embrasse s'il passe par ici. On a un tweet de Missa qui dit « Le regard de cette sorcière, je ne peux plus la voir », hashtag la Villa 10, etc., etc. Et on parle du regard que Marwa a envers Maïsan. Deuxième tweet, Emin a peine il a l'information, il veut aller danser avec des meufs pour se venger. Moi, je vous le dis, avec Marwa, tout était prévu. Donc là, ils font référence à une soirée prétendant masculin, où on a eu... non, c'était une soirée prétendante, je sais plus. Bref, une des deux soirées où on a eu Maïsan qui a été parlé avec des hommes, et du coup, Marwa, elle a tout filmé, elle a tout montré à Emin. Bref, encore une fois... on met Marwa dans la sauce. Dernier tweet par Kenza, je cite, « Donc Marwa, sur les 3-4 mecs posés devant toi, c'est à Emin que tu demandes d'aller te couper et servir des fruits, telle une BDH devant sa meuf avec qui il est en embrouille. Faut vraiment être mauvaise pour faire ça. » Et là, on est en rapport avec une séquence où Marwa est dans la piscine et où on entend, enfin du moins ce qui est montré, c'est vraiment « Emin, va me couper des fruits, s'il te plaît. » Et lui, il y va. Donc c'est vrai que ça a quand même fait pas mal réagir. Tout le monde dit donc que Marwa, elle est uniquement ici pour faire parler et pas de la meilleure manière qui soit. Elle a réagi dans une vidéo, c'est pour ça qu'on parle de ça dans les stories de la semaine. Et d'ailleurs, cette vidéo a été vue sur Twitch, sur ma chaîne Replay, mais c'est la seule des stories de la semaine qui a été vue, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne de Replay qui est en barre d'infos si jamais vous voulez voir d'autres magnétos et en discuter avec la communauté. Je vous laisse écouter Marwa. Je voulais faire cette vidéo concernant la diffusion de la Villa des Cœurs Brisés. Comme vous le savez, en ce moment, il y a la Villa qui est diffusée sur TFX, et c'est vrai que j'ai jamais pris la parole concernant les épisodes parce que je sais même pas de quoi le faire parce que je suis clairement inexistante durant ce programme. Pas parce que je sais pas comment dire, j'arrivais pas à être dans le truc. J'étais pas bien par rapport à ma rupture avec Vincent, j'étais pas bien par rapport à ce que j'avais vécu sur les réseaux sociaux juste avant d'arriver. Vous le voyez à mon corps, vous le voyez à mes tâches, vous le voyez à tout. Franchement, j'étais pas dans mon assiette. Même moi, la vérité, je savais pas ce que je foutais là-bas. J'aurais dû partir bien plus tôt. J'aurais pas dû rester encore. En vrai de vrai, quand j'ai accepté ce tournage, j'ai accepté en pensant que ça allait me faire du bien. Je dis pas qu'il m'a fait du mal, mais qu'en vrai de vrai, je servait pas à grand chose. Le but, on est d'accord, quand on fait un tournage, c'est pour vous divertir. Là, j'ai zéro divertissement à vous offrir parce qu'en vrai, j'étais pas dans mon assiette, j'arrivais pas. Même si la prod a essayé, même si les candidats à un moment donné, oui, ils ont essayé de me mettre dedans, etc., je n'arrivais pas. La vérité, je n'arrivais pas. C'est la faute de personne, c'était la faute de ma situation. C'était pas ma faute non plus parce que si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais c'était pas ma faute, je n'arrivais pas. J'arrivais pas à être joviale, solaire, comme on a l'habitude de me voir, j'arrivais pas. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est l'épisode où du coup je filme mes scènes avec les deux prétendants et du coup que je le lâche pendant notre retour à la villa. Je m'en carre le cul des histoires de Maïsan, de Emin, de leur histoire, etc. Je m'en fous complet. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Après, moi, si vous voulez mon avis sur Marwa dans la Villa, je trouve qu'elle est extrêmement effacée. J'ai l'impression qu'elle est surtout là pour le tournage et pas vraiment pour elle.
Information de dernière minute que je pense vous avez toutes et tous vu passer. Jérém Star serait en garde à vue. En effet, sur son compte Instagram, il a posté ceci. Je suis bien arrivé en France. Je ne sais pas quand je pourrai vous reparler. Il y a des choses que je n'accepte pas. Je vais donc agir à ma façon, peu importe les conséquences. Il est possible que je fasse de la garde à vue, mais c'est pas grave. Suite à ça, personne n'a eu des nouvelles de Jérém depuis. Des rumeurs ont circulé disant que cela pourrait être dû à Aquababe ou en rapport avec lui. Cependant, ces rumeurs ont très vite été supposées comme infondées. Et puis, Emma Cakeup ou Emma Paris a finalement pris la parole. Vous allez l'écouter, mais elle non plus n'en saurait pas plus. Je vous en parle donc ici, mais évidemment, nous en referons un sujet dès demain sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, j'ai vu, je vous avoue que je comprends pas trop ce qui se passe, je suis un peu choquée. Dès que vous avez des nouvelles de Jérém, si vous pouvez me dire, parce que moi il ne me répond pas sur WhatsApp, il me répond pas au téléphone, je l'ai appelé une bonne 50aine de fois, j'ai aucune nouvelle de lui. Je suis extrêmement angoissée, je comprends pas du tout ce qui se passe. Ouais, là c'est très inquiétant, je comprends pas du tout là. Moi aussi, je suis très très inquiète. Je comprends pas ce qui se passe. J'essaye de joindre tout son entourage. Je vous jure, ça m'angoisse de fou. Et finalement, la suite de ces informations est sortie. J'ai pu apprendre via les médias que Jérém Star aurait été placé en garde à vue après avoir perturbé la corrida d'ouverture de la feria de Nîmes. Il dit « Je déteste la corrida, ce n'est pas de l'art mais de la torture animale. Cette tradition ignoble doit être abolie. Je ne comprends pas comment ce spectacle honteux est encore possible en 2025. Je suis horrifié par la douleur que subissent les taureaux et je me réjouis à chaque fois qu'un toréo se fait planter. » C'est une action qu'il a donc menée avec PETA et qui aurait conduit à sa garde à vue. Encore une fois, je vous donnerai toutes les informations dès demain. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, on se retrouve dans un instant pour le top actu. Il comporte 5 actualités qui ont été raccourcies, qui sont beaucoup plus fluides et on n'est plus sur un bourrage de crâne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite avec Jessica Tivna. C'est parti, jingle. J'ai parlé de ça ce mardi dans ma courte émission Spill the Tea si vous l'avez vu, mais si vous l'avez raté, je vous refais un petit rappel. Jessica et son amoureux, j'ai eu un bug, son époux Thibaut Garcia ont annoncé une grande nouvelle, leur famille s'est agrandie. Depuis que Jess et Thibaut ne font plus de télé-réalité, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux où ils partagent leur quotidien, leurs bons plans, leurs conseils, leur vie de famille, enfin bref, leur lifestyle quoi. Et ces dernières années, eh bien Jess, elle a beaucoup été critiquée, notamment à cause de ses chirurgies, à cause de ses changements physiques et principalement par rapport à ça. On a aussi eu également toutes les rumeurs qui disent que Jess et Thibaut seraient au bord du divorce, que Jess et Thibaut se sont séparés, etc., etc. Franchement, le nombre de rumeurs qu'on a vues sur eux, c'est quand même assez scandaleux, sauf qu'il n'en serait rien et les deux vivent très bien leur vie. Ils sont parents de 2 enfants et ils ont fait une annonce surprenante il y a quelques jours de cela. En fait, la famille Garcia au complet ont accueilli un nouveau membre qui est un animal. Ça a été une surprise générale. Et sur TikTok, Jess, elle raconte ce nouveau rebondissement aux internautes, aux personnes qui la suivent. En fait, je vous rappelle déjà que la famille, elle est composée de Jess, Thibaut, leurs enfants Mylon et Lee Wayne, et ils ont aussi 2 chiens, Gizmo et June. Vendredi 12 septembre, Jess a annoncé l'arrivée d'un nouveau membre dans cette famille. C'est un petit chaton qu'elle a trouvé par hasard dans leur résidence à Dubaï, un animal que les garçons
Garcia ont tout de suite adopté. Vous allez l'entendre, mais elle a dit « On a trouvé ce bébé chat qui, je pense, vient de naître. En promenant les chiens, on a trouvé ce bébé dans la résidence et il est minuscule. » Quelque chose que j'ai dit mardi et que je veux réappuyer ici, c'est qu'il y a un point que je trouve super intéressant, c'est-à-dire que quand Jess, elle a trouvé le chaton, elle a directement appelé Mélanie Dedigama. Je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais Mélanie Dedigama, c'est une ancienne candidate qui est basée à Dubaï et qui aide énormément les chats errants en leur donnant à manger, en leur offrant des soins vétérinaires, en leur mettant des fontaines à eau. Parfois, elle essaye aussi de les faire adopter. Donc, c'est vraiment la pro des chats, comme Jess l'a dit. Et elle l'a appelé. Et sous les conseils de Mélanie, Jess a emmené le chaton chez le vétérinaire. En fait, le chaton qu'elle a trouvé, il est malheureusement en mauvaise santé. Et sa mission, c'est de le sauver. Elle ne veut pas le laisser, elle veut l'adopter, elle veut le sauver et elle veut faire en sorte qu'il ait une très bonne vie. Évidemment, les enfants sont très contents de cette trouvaille, entre guillemets. Ça leur permet aussi d'être un petit peu plus stimulés, même si je rappelle qu'un animal n'est absolument pas un jouet et que faut en prendre soin, surtout si on décide de l'adopter. Selon les premiers soins vétérinaires, le petit chat est âgé de seulement 2 semaines et demie et il devait rester chez le vétérinaire quelque temps pour avoir des soins et Jessica va tout vous raconter dans un instant. Je vous laisse écouter. On a trouvé ce bébé chat qui, je pense, vient de naître. En promenant les chiens, on vient de trouver ce bébé chat dans la résidence. Il est minuscule. Je vais l'emmener chez le vétérinaire. Je le protège. Je viens d'appeler Mélanie Dedigama à la rescousse parce que c'est la pro des chats. Il faut absolument qu'on le nourrisse. Donc je vais l'emmener au vétérinaire. C'est qui le sauve. Il est minuscule. Il est trop choupi, mon Dieu, qu'il est choupi. On va le sauver. Mission du jour, sauver le chat. On ne laissera jamais le chat. Il a apparu devant nous promener les chiens. En plein milieu de la route et tout comme ça. Mais il est incroyablement petit, quoi. Non mais... June, elle est là à côté, elle le regarde en mode si je peux le choper le chat, je le chope. On part au vétérinaire. He's not big. 3 weeks? 2.5 weeks. Ok. Et c'est très content d'avoir une Riel. Comme vous pouvez voir, les enfants sont ravis. Ils m'ont vu partir avec le chat au vétérinaire. Ils m'ont demandé si on pouvait le garder. Du coup, avec papa, on a craqué. Je paye les soins et on viendra le récupérer lundi. Le chat, il reste 3 jours ici et je vais le récupérer dès qu'ils l'ont soigné. Ils doivent lui soigner l'infection, lui donner des trucs et tout. Et après, du coup, on a un chat. J'ai envie de vous dire, voilà, nous avons un chat. Pour réagir par rapport à ça, je trouve qu'il y a pas mal de petites choses à en tirer. Premièrement, je trouve que l'action est très belle de secourir ce chaton, de l'emmener chez le vétérinaire, de faire en sorte de lui offrir une belle vie si jamais on le peut. Cependant, il y a aussi pas mal de réactions qui disent que oui, mais ça lui ouvre aussi une nouvelle porte pour créer du nouveau contenu. Comme elle le dit elle-même, elle a appelé Mélanie Dedigama la pro des chats. Donc en fait, elle sait que ce genre de contenu fonctionne parce que le contenu de Mélanie sur les chats errants, il fonctionne. Et attention, je ne dis pas que Mélanie fait ça pour faire du contenu, bien au contraire, elle l'a toujours fait. Il me semble aussi qu'elle est à la tête d'une association. Elle est vraiment très engagée dans la cause animale. Mais il y a des gens qui disent que du coup, Jess essaye de faire pareil pour justement peut-être ramener du monde pour un contenu différent. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est qu'à la finalité, ce chaton, il va aller mieux, que ce chaton, il va avoir des soins et une belle famille. Donc j'espère juste que voilà, ils vont pas non plus en profiter pour en créer une banque à contenu TikTok, quoi. Ça, c'est un truc qui a beaucoup tourné sur les réseaux. J'avais trop envie de vous en parler. Je vous parle de Océane Hamsler, qui a reçu énormément de critiques au cours des dernières années. Et après avoir fait de la télé-réalité, Océane, c'est quelqu'un qui s'est très rapidement lancé sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Twitch. J'ai dit YouTube, on le notera. Et sur Twitch, où elle fait pas mal de react, donc elle réagit à des émissions. Et sur YouTube, elle a sa chaîne principale où elle fait des gros concepts. Et cette chaîne de react, où il y a vraiment une audience qui attend tout le temps de nouvelles vidéos. D'ailleurs, en ce moment, si jamais elle fait Love is Blind en France, et donc il y a des reacts plusieurs fois par semaine sur son Twitch et aussi sur YouTube. Mais son parcours n'a pas été très facile. Elle a lancé Maison Bagarre, rappelez-vous. Donc c'était une marque de canettes de vin, justement. Et on a eu pas mal de critiques de l'association Addiction France. Ils ont été accusés de ne pas respecter la loi E20. Une plainte a été déposée. Et bref, dans tous les cas, l'entreprise Maison Bagarre, bim bam boum, elle est tombée. Mais sur les réseaux sociaux, Océane en tant qu'Océane est également prise pour cible et elle n'est pas du tout du genre à se laisser faire et elle manque pas d'imagination pour réagir aux haters. Elle fait de ses échecs une force et elle rêve de bâtir une grande carrière d'entrepreneuse, même s'il y a des gens qui la détestent et même s'il y a des gens qui la critiquent. Et on va parler de quelqu'un qui s'appelle Mathilde. Mathilde qui ne raterait jamais une occasion de tacler Océane en DM. Et en fait, Océane, elle veut pas se laisser faire et donc elle a
sorti une vidéo avec une robe et la conception de cette robe, eh bien, c'est des messages de haters. Je cite, mais vous allez l'entendre, « J'ai reçu beaucoup de commentaires désobligeants ces derniers temps, donc j'ai décidé d'en faire une robe. Au centre de cette pièce, Mathilde, ma hater numéro 1. Elle m'a envoyé des DM et des commentaires pas sympas pendant des années, donc je lui ai dédié ma robe. » Vous allez voir qu'il y a des commentaires avec la tête de Mathilde, enfin il y a vraiment énormément de choses et je trouve qu'on est sur une grande création pour répondre à des haters. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder ça. J'ai reçu beaucoup de commentaires désobligeants ces derniers temps, donc j'ai décidé d'en faire une robe. Au centre de cette pièce, Mathilde ma hater numéro 1. Elle m'a envoyé des DM et des commentaires pas sympas pendant des années, alors je lui ai dédié ma robe Oda la haine en la mettant au centre de ma création. Cette robe est inspirée de la collection Fly Girl de Galliano pour Dior. J'ai voulu y apporter un twist moderne en remplaçant le papier journal par l'interface Instagram. Pour le tissu, il a fallu créer une illusion de collage avec les commentaires et la tête de Mathilde. C'était la partie la plus technique de la robe puisque la coupe est en biais. On a ensuite validé un premier prototype, puis simulé le placement du texte et de la tête de Mathilde. Sa tête est beaucoup plus grosse que mon ventre, donc il a fallu réduire les dimensions au maximum. Mais on a fini par trouver une solution en coupant un bout de son nez. Non, je rigole, on a juste rapetissé la photo. Un commentaire haineux n'est rien d'autre qu'une projection, un instant de colère ou de jalousie qui ne parle pas de moi mais de l'autre. Ces mots ne doivent pas s'accrocher, ils glissent sur moi comme de la soie. Je conseille donc aux personnes malveillantes dans les commentaires de réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur envoyer, car si vous ne le faites pas, vous vous exposez au risque de finir en gilet, en pantalon ou en chaussettes qui perdra sa sœur dans le sèche-linge. Et on ne veut pas de ça. Moi, much love. Pour réagir, je vais pas vous mentir, hein, on le sait, les haters sur les réseaux sociaux sont bien trop présents. Mais moi, à ma petite échelle, il m'arrive d'en avoir. J'en ai pas régulièrement, mais il m'arrive quand même d'en avoir. Et j'imagine pas à une échelle comme celle de Océane Amsler ce qu'elle peut se prendre dans la tronche. Et franchement, je trouve que répondre de cette manière, faut le faire, faut avoir l'audace et l'imagination. Elle l'a fait et je trouve que c'est réussi. Maintenant, je vous parle de Cyril Hanouna dans le Top Actu. Cyril Hanouna, vous le savez, il a été privé d'antenne pendant un petit moment après la fermeture de C8, après l'arrêt de TPMP, donc avant Tout Beau Tout Neuf. Et ça a été un coup très dur pour Cyril Hanouna et il a dit que il a senti une dépression en fait. Bon, vous l'avez compris, il est revenu sur les écrans sur W9 avec TBT9, hein, on en parle assez toutes les semaines. Et d'ailleurs, vous sachez que mon MTT de la semaine dernière s'est retrouvé striké pour droit d'auteur à cause de 2 magnétos. Le magnéto de poupette en amphithéâtre parce qu'ils l'ont mis dans leur émission et du coup ils se sont dit c'est un contenu M6, ok, ils se prennent pour qui, et parce que j'avais mis une image de Polska sur Tout Beau Tout Neuf, donc ne m'en voulez pas si les images sont limitées ici. Mais bon bref, Cyril Hanouna il est quand même sur une pente ascendante, donc il n'arrête pas de monter en grade, sauf que en fait la fermeture de C8 ça a été un moment très compliqué pour lui. En fait il en a parlé et il a dit sur X qu'il a traversé un épisode de dépression. Ces dernières années, vous le savez, il a dominé la télé avec TPMP sur C8 et sur X le 14 septembre, dimanche dernier, il écrit « Mes chéris, avant le dimanche soir, j'étais en dépression. Depuis que je sais que je vous retrouve le lundi, j'ai hâte de vite dodo le dimanche soir pour vous retrouver le lendemain en direct sur Fun Radio et sur W9. Quel bonheur. Merci d'être là, je suis trop heureux en ce moment. » Il en profite aussi pour dire que la grosse régalade va donc revenir sur W9, qu'on va avoir pas mal de contenu divertissant, des choses drôles et tout ça. Et moi, je vous avoue que Cyril Hanouna, c'est pas un personnage que j'apprécie pour énormément de raisons. Ses émissions non plus, je ne les aime pas. Cependant, je suis quelqu'un de très humain et je peux tout à fait comprendre que la fermeture de C8 et l'arrêt de TPMP, même si je vous le rappelle qu'il y a eu des grosses raisons pour que ça s'arrête, hein. Il y a eu plein de signalements à l'Arcom, il y a eu tellement de séquences problématiques, il y a eu des comportements très problématiques, mais je comprends que ça lui ait fait quelque chose parce que c'est normal, c'était un petit peu comme son bébé d'amour et ça a dû s'arrêter. Bon, il a su rebondir comme vous le voyez, mais moi, je le comprends, mais je comprends aussi l'arrêt en fait. C'est-à-dire que l'Arcom s'est vraiment saisi de C8 plusieurs fois à cause de TPMP, à cause de leur comportement, que ce soit aux chroniqueurs, à Cyril et tout ça. Donc au bout d'un moment, c'est horrible ce que je vais dire, mais il n'y a pas de fumée sans feu et c'est un retour de bâton par rapport à des avertissements répétés qu'il y a eu et qui ont été ignorés. Vous me direz ce que vous en pensez. Au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas checké TBT9. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui n'aimaient pas TPMP.
PMP qui aime beaucoup tout beau tout neuf. Moi, j'avoue, j'ai pas du tout envie de checker. Je checkerai si jamais il faut le faire. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, on m'a demandé de regarder parce qu'il y avait Adé Laurent et Greg qui ont été invités. J'ai pas vu ça. Si jamais ça vaut le coup, je vous ferai une petite voix off. Mais dans tous les cas, vous n'hésitez absolument pas à me dire si jamais vous avez regardé et si jamais ça vous intéresse, si vous trouvez qu'on a eu un changement quand même ou pas du tout. Avant-dernière actualité du Top Actu, Maïsan et Gabriel Ayuso. Et croyez-moi, j'ai besoin d'une gouliche de matcha pour vous parler de ça. Je sais pas si vous l'avez vu, mais mardi dans ma vidéo, je vous ai dit qu'il y a des gens qui pensent que Maïsan et Gab se rapprochent dans la villa. Et c'était vraiment une question que j'ai posée. Et il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. En fait, pendant un épisode, les internautes, ils ont remarqué un détail troublant selon eux, une alchimie qui grandit entre Gabriel et Maïsan. Et en fait, pour vous expliquer, on était sur un jeu dans la villa où Maïsan, elle avait un casque sur les oreilles et elle devait deviner ce que Gabriel lui disait. Et elle a dit « Je m'appelle Gabriel et je suis un énorme Et en fait, malgré le fait qu'on sait qu'aujourd'hui, Lisa Marie et Gab, ils sont en couple et ils filent le parfait amour, cette séquence dans la villa, elle a fait réagir énormément d'internautes. Il y en a beaucoup qui ont dit que les regards ne trompent pas, que oui, ça se voit qu'il y a une alchimie entre les deux. Aquababe aussi, il avait dit quelques jours plus tôt que Gab allait fauter avec une de ses prétendantes, apparemment. Et du coup, les internautes, ils se disent, mais attendez, c'est pas une prétendante, en fait, c'est Maïsan. Et il y a plein de gens qui essayent de les rapprocher de cette manière. Moi, j'ai posé la question ce mardi, du coup, dans Spill the Tea, et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens pensent ça? Enfin, pour moi, c'est totalement loufoque. J'en ai aussi parlé sur TikTok. Et en fait, j'ai vu plein de commentaires qui m'ont fait référence à The Power saison 1. Parce que dans The Power saison 1, on voit effectivement que Gab et Maïsan sont très très proches l'un de l'autre. On voit que les deux se rapprochent amicalement, mais est-ce vraiment amical? C'est la question du coup qui se pose. Et apparemment, d'après les séquences et tout qui ressortent, on voit que Maïsan aurait potentiellement voulu avoir quelque chose avec Gabriel dans The Power saison 1, chose qui n'est jamais arrivée. Mais en fait, suite à ça, on a eu des stories de Maïsan. Et Maïsan, elle déclare la guerre à Gabriel. Pour vous expliquer, il y a un internaute qui la provoque et elle dit, enfin on lui dit, Askip, t'es en tempête émotionnelle à cause du climat tropical. J'ai vu ça sur le snap de ton collègue en parlant de Gab. Et Maïsan, elle dit, heureusement pour lui, je suis pas suffisamment en tempête émotionnelle pour sortir ces conversations Insta de cet été et lui foutre dans une vraie panade. Elle dit, il a pris du galon, lui en tout cas, depuis que je lui ai donné un peu de gaz, c'est trop mignon, mon petit poulain. Un abonné répond en lui disant de qui tu parles, de Gab, et Maïsan, elle a dit oui pardon, j'avais oublié que personne ne regarde sa story, faut toujours préciser. Donc on voit qu'elle est littéralement dans la provoque envers lui, on voit qu'elle est en train de dire les termes un peu plus haut que ce que tout le monde pense, et du coup en fait on voit aussi qu'elle aurait pas mal de dossiers sur Gab, en mode apparemment cet été il aurait eu des conversations qui seraient problématiques, notamment par rapport à Lisa Marie et à leur couple. Sachant que Maïsan et LM ne sont pas non plus dans une relation toute belle, et on va y revenir dans le cœur actu, eh bien il y a beaucoup de gens qui disent que Maïsan, elle sait beaucoup de choses et à tout moment elle lâche des bombes. Moi, pour vous donner mon avis, je pense effectivement que Maïsan sait beaucoup de choses. Je pense que Gab n'est pas du tout quelqu'un qui s'est tenu à carreau comme il le laisse prétendre pendant toute sa vie là. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent sortir prochainement. Je termine le Top Actu avec un mini gros dossier. Vous allez voir qu'on a un mini gros dossier dans le Top Actu, un mini gros dossier dans le Cœur Actu et après les deux gros dossiers. Mais là, je vous parle de Shana en larmes. Bon, on va pas tout reparler, mais il y a eu la fameuse bagarre entre Jonathan Matijas, Ilan Seteo, etc. Et Shana Kress, elle est sortie du silence. Petit contexte quand même, depuis 2021, Ilan et Jonathan se détestent. Jonathan, il a dit qu'il avait en sa possession des preuves contre Ilan et les histoires d'agression qui sont sorties en 2021. Depuis, les deux, ils se taclent sur les réseaux sociaux. Et le 10 septembre, l'affaire, elle a bousculé dans une violence physique. Ilan, il partage une vidéo ensemble. Jonathan, il réplique. Ensuite, on a une vidéo où on voit John qui frappe Ilan à terre. Vidéo qui vous a choqué la semaine dernière dans MTT. Et ensuite, on a Shana Kress qui a décidé de réagir à tout ça. Avant que Shana réagisse, John, il avait mis des stories écrites. Il disait qu'il avait simplement interpellé Ilan dans la rue pour s'expliquer. Je cite, « Le cyberharcèlement pousse parfois à faire des choses qu'on ne veut pas. Je regrette de ne pas avoir eu le choix d'en arriver là. J'aurais aimé faire autrement, mais j'ai tout essayé. » Ça doit être simple d'un point de vue extérieur, mais ce qui est certain, rester calme en voyant sa famille subir les actions de personnes qui leur font du mal, pas une fois à répétition. Nous avons plus de 500 vidéos, etc., etc., etc. D'ailleurs, avant d'aller plus loin,
Fun fact, on me l'a dit sur Twitch et j'ai vu la blogueuse Gossip Place en parler également. La semaine dernière, je vous ai partagé un magnéto de John qui s'excuse. Donc vous l'avez vu et on l'a vu aussi sur Twitch. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le chat que Jonathan, il avait plagié le début de discours de Zinedine quand il avait foutu un coup de boule. Donc je vous parle vraiment d'une histoire qui date. Et Gossip Place en a parlé. Je vous laisse regarder et je trouve que ça montre le culot de Jonathan Matijas. Jonathan Matijas a plagié le discours de Zinedine Zidane pour s'excuser d'avoir tapé Ilan. Ah non, je vous jure, ce mec, il me bute. Vous le savez, hein, Jonathan a des problèmes avec tous les blogueurs. Nadine, le blogueur avec qui il a un problème depuis 3 ans, a fait une vidéo, mais regardez. Regardez comment Jonathan Matijas a plagié le discours de Zidane dans sa vidéo d'explication. Je ne regrette pas mon geste parce que regretter, ça serait donner raison à ces personnes qui insultent, qui menacent, rabaissent ou dénigrent mes proches et moi. Alors c'est peut-être pas pardonnable, mais le coupable, c'est celui qui provoque. Parce que Zidane avait mis un coup de boule à Materazzi en 2006 à la finale de la Coupe du Monde, il avait dit exactement la même chose, qu'il ne regrettait pas son geste et que ça aurait donné raison au provocateur. Je ne peux pas regretter mon geste parce que regretter mon geste, ça voudrait dire qu'il avait raison de dire tout ça. Ensuite, Zidane s'est excusé auprès des enfants et des éducateurs. Un enfant qui a regardé ça, forcément, auprès d'eux, je m'en excuse et je le dis haut et fort. Et parce que aussi aux personnes, aux éducateurs qui sont là pour éduquer ces enfants. Et devinez auprès de qui Jonathan Matijas s'est excusé dans la vidéo. Avant tout, je m'excuse auprès des jeunes, des parents et des éducateurs. Parce que ce n'est évidemment pas un exemple à donner. Et ouais, lui aussi s'est excusé auprès des éducateurs et des enfants. Clairement, c'est du plagiat, il a vraiment copié mot pour mot le discours de Zidane. Donc qu'est-ce que ça en dit? Que déjà, il n'est pas sincère, Paul Prince c'est un comédien, il n'est même pas capable de sortir par lui-même un texte. C'est assez grave, donc ça vient pas du cœur, c'est fake, comme tout ce qu'ils font. Vraiment, c'est la seule chose qu'on reproche à Jonathan. Son calcul, ce manque de spontanéité. Il est tellement pas lui-même sur les réseaux. Peut-être même qu'il est comme ça dans la vie, alors là, pauvre Chana. Le problème, c'est que les gens le voient. Et que s'il réglait juste ce problème d'authenticité, il aurait beaucoup de choses pour lui, ce garçon. Dis-moi, toi, ce que tu en penses en commentaire. Mais bon, bref, face à tout ça, Chana, elle a réagi dans plusieurs stories. Elle a réagi dans une story où elle dit qu'elle est perdue, qu'elle est sous l'émotion, qu'avec son fils qui court partout en ce moment, c'est très compliqué, qu'elle en a marre de vivre dans la frustration, qu'elle en a marre d'être tout le temps épiée. Elle dit également qu'elle veut la paix, en fait, qu'elle veut que tout ça, on l'oublie, qu'il faut se calmer, que tout ça devrait s'arrêter. Et elle a vraiment les larmes aux yeux. Elle dit, ça fait des années que ça dure, on est rabaissé, on est humilié. Et elle en a marre, en fait. Moi, je vois une femme qui en a marre. Je lui envoie mon soutien par rapport à ça, parce que personne ne mérite du harcèlement, effectivement. Et il y a des gens qui disent que si elle en a tant marre que ça, elle devrait arrêter les réseaux. Et moi, je trouve que c'est pas à quelqu'un qu'on a marre, qu'on l'insulte et qu'on la harcèle, d'arrêter les réseaux. C'est aux gens qui harcèlent de ne pas le faire. Mais sur ça, chacun son avis. On a déjà vu ce magnéto en entier, donc je vous en mets une petite minute pour vous rappeler et pour celles et ceux qui n'ont pas vu. N'oubliez pas que le magnéto au complet est sur le compte de DumpFR. Il le sent parce qu'il demande maman tout le temps, tu vois. Et ça, je ne l'ai pas demandé d'être dans cette situation. On ne l'a pas demandé. Il s'est passé ce qui s'est passé parce qu'on nous a cherché depuis trop longtemps. Ok, tu l'interprètes comme tu veux. La violence, c'est pas bien, je suis d'accord. Mais à un moment donné, genre, c'est bon, lâchez-nous la grappe, en fait. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Et on me dit, il faut pas se montrer comme ça, il faut pas faire ça. Il faut faire quoi, en fait? Il faut faire quoi? Je suis fatiguée de tous ces trucs qu'on reçoit. Il faut nous laisser tranquille. Nous laisser tranquille. Est-ce que le message, il est clair ou pas? Ensuite, on a eu autre chose, parce que Bastos, il a fait un live, et dans son live, Ilan, il a téléphoné. Et il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées dans la vidéo où on voit Ilan se faire frapper par terre. Bastos, il demande à Ilan d'arrêter de faire le héros. Il lui dit en gros que oui, mais t'as quand même eu mal, etc., etc. Et Ilan, il pète un câble dans ce live. Il parle de Chana, il parle d'un potentiel passé de Chana en tant qu'actrice P. Il parle de beaucoup de choses qui seraient disponibles en ligne et aussi il dit que si jamais il serait capable de finir en prison pour cette histoire. Enfin bref, pour moi, Ilan fait énormément de show et c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Donc je vous laisse guetter ça. Bah oui, mais t'aurais pu mettre toutes les chances de ton côté, te faire diagnostiquer une commotion cérébrale et débarrasser la surface de la Terre de cette racaille de merde. Non mais Bastos, je suis pas allé chez le médecin parce que tu sais j'ai un peu mal à la tête depuis hier, mais tranquille. Genre tu vois c'est pas grave. Ah donc t'as mal quand même un peu. Bah tu sais quand tu fais une bagarre, t'as des courbatures partout, t'as mal un peu à la tête, tu vois. Bah voilà. Donc la question elle est pas là, c'est que la question c'est que moi je vais pas faire la victime sur les réseaux. Je lui ai dit à Jonathan viens toi et moi on met les gants, on va faire un sparring. Le mec il m'attrape. Non mais ça on est d'accord. Je viens de tout raconter.
On est tous d'accord sur le déroulé. Ah ouais, super, je me vante d'avoir frappé un mec et je l'ai pris par surprise. Oh, il n'y a aucun mérite. Je m'en bats les couilles. C'est une agression. Il est en train de revendiquer une agression. Ouais, je sais. Donc là, en fait, il y a deux solutions. Soit je fais pire. Ça serait vraiment pas malin. Soit je vais porter plainte. Ça serait malin. Dans ce cas-là, après, il va falloir qu'il assume parce que Mais oui. procédurier. Mais frérot, ce gars-là, tout le monde, la France entière sera plus heureuse une fois qu'il sera en prison. Regarde, tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a dit, mais Ilan, tu peux pas rester comme ça. Tout le monde m'a dit, Ilan, faut que tu portes plainte. Tout le monde, j'ai pas Mais dit. bien sûr, porte plainte, bien sûr. Et moi, j'ai dit, ouais, mais vas-y, frère, je suis pas comme ça, tu vois. En réalité, même si parfois je dis, ouais, je mets des communiqués, je suis pas procédurier. Je sais, personne n'est procédurier. Parce qu'en plus, genre, en fait, je veux dire, il veut que la justice l'aide, mais en même temps, il fait des agressions dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un, je sais pas. En plus, je lui ai rien fait. Tout le monde dit que j'ai mal parlé de Shana. Mais de base, c'est toi qui as mal parlé d'elle. C'est d'ailleurs assez drôle, ouais. J'avais vu ce que Ricardo, les amis, Ricardo m'a fait rigoler. Ricardo a dit dans un live avec Ilan, il a dit, c'est trop marrant, c'est Bastos qui parle mal de la femme de Jonathan et c'est Ilan qui se fait taper. Il m'a buté, c'était très drôle. Mais je t'entendais dans ton live, tu parles d'ego, il n'y a pas d'histoire d'ego, frérot. Si, il y a un peu d'ego parce que... Mais non, frérot, il n'y a pas d'ego, il m'a attrapé. Pareil, je vous ai mis qu'un petit moment parce qu'on en a discuté sur Twitch, mais moi ce qui me choque ici, c'est la manière dont Ilan fait vraiment du show par rapport à cette histoire. Vraiment, il est en train d'en faire un feuilleton, hein. C'est lui qui l'a dit la semaine dernière que le divertissement n'allait seulement que commencer. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'en fait, il mentait pas. On est vraiment sur un divertissement concernant Ilan et cette histoire. Et moi, ça me choque parce qu'on parle quand même de violence, on parle quand même d'une jeune femme, donc je parle de Shana, qui en prend plein la gueule. Son fils est mêlé à ça aussi, alors que le petit, il comprend même pas ce qui se passe. Voilà, enfin, je trouve que ça va quand même très loin. Mais les choses sont allées encore plus loin, les gars, parce qu'on a eu Ilan qui a refait une vidéo par-dessus où il explique qu'apparemment le père de John l'aurait menacé. Apparemment, il dit qu'il y a une source proche de lui qui a confié que le père de Jonathan serait en train de préparer une dinguerie contre Ilan et contre quelqu'un d'autre. Pour le quelqu'un d'autre, il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de Navid Cherche et il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de Bastos. Donc moi, je ne sais pas, au moment où je vous parle, on verra bien avec la suite des événements. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait énormément parler aussi. Je vous laisse guetter un petit moment et vous me donnerez votre avis. Il est en train de se passer une dinguerie. Quelqu'un vient de m'appeler, donc d'assez proche de moi, pour me dire que Jonathan Matijas, enfin son père, chercherait à me trouver, moi et une autre personne d'ailleurs, mais je ne peux pas dire qui est l'autre personne, pour me faire une dinguerie. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui m'étonnerait parce que c'est un mec qui m'a pris en traître, par surprise. Donc c'est une histoire qui pourrait partir très loin. Moi, je ne parle plus d'eux. Maintenant, ça y est, je suis passé à autre chose. L'histoire va se régler en justice parce que comme il a forcément fait en sorte de sortir une petite vidéo pour m'humilier, moi je vais pas laisser ça passer. Donc maintenant je vais plus parler de lui sur mes réseaux, ça me sert plus à rien. De toute façon il n'intéresse personne. Donc mais c'est un truc de fou parce que je suis pas Superman. S'il y a un mec qui débarque nulle part et qui me met des coups de couteau, ou je sais pas ce qui peut arriver, vous voyez ce que je veux dire, ou je sais pas, il vient brûler une de mes maisons, ou j'en sais rien. Maintenant, je peux rien affirmer, mais la personne qui m'a dit ça, c'est une source assez sûre. Mais je peux rien affirmer, parce que voilà, j'ai pas de preuve de ce que je dis. Je tiens quand même à le préciser. Mais juste au moins, s'il m'arrive un truc, vous savez où aller chercher. Et je préfère en parler comme ça évite qu'il se passe une dinguerie pour des histoires de télé, de trucs de bidons. Mais bon, j'ai vu le vrai visage de Jonathan et je pense qu'ils sont capables de tout. Voilà. Il faut savoir que John a réagi à tout ça, il a posté des stories écrites en disant que c'était faux, en disant que personne était en train de préparer des dingueries contre lui, que ça allait trop loin et que Ilan était prêt à tout pour vendre des billets pour son fameux combat du 4 octobre. Et Shana a surréagi à ça, c'est un magnéto qu'on a regardé sur Twitch en entier et du coup je vous l'ai coupé pour que vous ayez quand même les petites informations importantes. Je vous laisse regarder. Je pense que vous l'avez compris, ces derniers temps je suis un peu en mode silence. Parce que, en vrai, ça va pas trop, hein, pour être très honnête avec vous. Tout ce qui s'est passé, des gens pensent qu'on fait ça pour le baise, que si, que là. On n'a pas demandé ça et on voudrait absolument pas ce genre de choses dans notre vie parce que, mon chéri, c'est un homme, c'est plus facile pour lui d'arriver à se relever au niveau des émotions.
Tu vois, genre en mode, il y a certaines périodes, ça peut être dur, mais pour lui, on va dire niveau émotionnel, c'est moins compliqué que pour moi. Moi, quand il se passe des choses comme ça, je vous dis la vérité, j'arrive pas à me relever. J'ai la motive qui vient, qui repart, je me mets à chialer. Et le pire, c'est qu'il y en a qui continuent, qui se pensent drôles, qui pensent que c'est un jeu. J'ai déjà fait 2 séances de psycho avec ma psychologue en urgence, parce que je sens que ça va pas, que le moral il va pas bien, que je peux avoir des gros downs. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est difficile dans ces situations, c'est qu'il y a des gens qui font des choses et qui pensent pas aux conséquences. En fait, ils sont dans un truc, dans une matrice, où ils pensent que c'est un jeu et que toi, tu réponds pour le buzz, etc. Alors que on répond pour rien du tout, on a juste envie d'être tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et je réfléchissais même, je me disais, enfin, on en parlait avec mon chéri, en fait, ce qu'il faudrait pour qu'on soit tranquille, c'est qu'on arrête les réseaux. Mais ça veut dire qu'on va leur donner raison. J'ai pas envie, moi, d'arrêter les réseaux. Il y a plein de choses positives. Ok, les réseaux, aujourd'hui, il y a plein de trucs négatifs, on le sait tous. Ah, je vous ai prévenu, hein, c'était un gros dossier des Top Actu. Vous me direz ce que vous en pensez. De mon sens, je pense que Ilan est prêt à tout pour faire du show par rapport à l'histoire qui s'est passée. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? J'en sais rien. Dans tous les cas, il y a des images que nous avons vues. Mais est-ce que le père de John est vraiment en train de préparer une dinguerie contre Ilan? Je sais pas. Et si c'est le cas, c'est grave. Mais par contre, si c'est pas le cas, je trouve que c'est aussi grave de mêler un papa à tout ça. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va tout de suite passer à mon avis sûr. Et bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Mon avis sûr qui sera sur le retour de Marois et Vincent. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire. C'est parti, jingle. Alors, pour mon avis sûr, les amis, comme vous l'avez vu, on parle donc de Marois et Vincent. J'ai quand même un petit script par rapport à ça, même si je vais vous donner mon avis. Mais en fait, il y a plusieurs indices qui laissent sous-entendre que Marois et Vincent auraient remis le couvert. Vous avez très bien entendu. C'est une petite sensation de déjà-vu, hein, je suis d'accord avec vous. Ça fait plusieurs mois maintenant, même années, on va pas mentir, que Marois et Vincent Queijo enchaînent rupture et réconciliation. Au début de l'été, les deux avaient officialisé leur 50e rupture de manière très claire. On pouvait voir Marois qui disait « Aujourd'hui, ma priorité est de me recentrer sur moi-même, de retrouver ma paix intérieure et d'avancer ». Vincent l'avait aussi assuré, pas de retour en arrière possible, et c'est vrai que leur relation s'était pas terminée sur une bonne note. Sur les réseaux sociaux, les deux se sont attaqués en story interposée, se sont piqués, etc., etc., etc. Bref, il y a plusieurs choses qui laissaient comprendre que cette fois-ci, c'était terminé, et pourtant, la réconciliation a sonné. Au début de tout ça, on a eu Bastos qui a lâché un message dans son canal Instagram où c'est écrit « Vincent et Marois de retour ensemble, je viens de les voir au restaurant Tout Mieux en amoureux ». Alors je précise que c'est pas Bastos qui a inventé ce message, c'est un DM qu'on lui a envoyé, qu'il a partagé sur Insta dans son canal. On en a discuté un petit peu d'ailleurs et j'ai pu donc retrouver des stories où effectivement on voit Vincent à Paris, Marois à Paris, les deux sont apprêtés, voilà. Donc on se rend compte que potentiellement les deux étaient ensemble au même moment, au même endroit. Jusque là, ce n'était qu'un hasard. Cependant, on a eu d'autres choses qui sont ressorties et j'ai vu ça dans une vidéo de la blogueuse Gossip Place qui a pris une vidéo capture d'un compte Snapchat où on voit Marois, donc le mec va faire un câlin à Marois et quand on re-regarde bien la vidéo, on voit que Marois était avec Vincent. Et d'ailleurs, les deux étaient au même endroit aussi le mercredi 17 septembre au soir. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Je vous laisse guetter ça. Et c'est reparti pour un tour. Il semblerait que les deux aient remis le couvert. Alors que ça faisait maintenant plusieurs mois qu'ils étaient plus ensemble. Même si on voyait qu'ils continuaient à se donner 2-3 likes, histoire de dire on reste en bon terme, en fait c'était bien plus qu'en bon terme, étant donné qu'hier ils ont été aperçus ensemble. Regardez. Et au Parc des Princes, regardez, je crois à ski. Je vous la remets, regardez bien le mec à côté de Marois. Alors pour ceux qui auraient encore un doute, voilà la tenue vestimentaire de Vincent hier soir. Rappelez-vous, même dans Influence Game, personne voulait approcher Marois parce que tout le monde considérait qu'elle était encore en couple avec Vincent, alors qu'à cette époque c'était censé ne pas être le cas. Alors fais-tu partie de ceux qui ont presque failli y croire que c'était réellement fini entre eux et que Marois avait réellement retrouvé sa lumière? Ou pour toi c'était encore une fois qu'une question de temps et que ces deux-là c'est à la vie à la mort? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire.
De mon avis, je suis désolé de le dire, mais on est vraiment sur un retour de flamme encore et encore. Quand je parle de flamme, je parle vraiment de flamme amoureuse. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça alors qu'ils savent très bien que ça ne va pas fonctionner une fois de plus. Enfin, c'est pas parce que Vincent il s'est remis au sport et que Marois elle a fait 2 tournages que ça y est, ils ont évolué et que leur relation va fonctionner. Je suis peut-être très dur dans ce que je dis, mais franchement, moi je vous rappelle, j'ai envoyé du soutien à Marois en privé. J'étais là en mode retrouve ta lumière, te laisse plus jamais avoir et tout. 1 mois et demi après, ils sont ensemble en train d'acheter des barbes à papa. Enfin, au bout d'un moment, moi, je sais plus quoi faire, quoi. Tout ça pour dire que, franchement, je pense sincèrement qu'il y a réellement un retour du couple qui arrive et c'est quelque chose qui risque de faire bombe sur bombe sur bombe. Après, je vais pas vous mentir, moi, ça me fait du taf. Donc voilà, on va pas se mytho, il y a pas de petites économies. Sauf que sur Twitch, j'ai promis un jingle spécial Marois et Vincent, donc ça veut dire que je vais devoir aller chanter une chanson pour eux. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je crois qu'on est vraiment sur un retour du couple. Et finalement, au moment de mon montage, Marois a décidé de prendre la parole en disant les 4 vérités. Elle nous raconte tout, je vous laisse écouter ça. Vous me direz ce que vous en pensez. On en discutera la semaine prochaine. Je m'assois pour vous faire cette petite vidéo et pour faire une petite... pour mettre un peu les choses dans leur contexte. Du coup, non, je ne me suis... Désolée, j'ai reçu un message très drôle. Je me suis absolument pas remise avec Vincent. En ce qui concerne Vincent et moi, c'est bel et bien terminé et ça depuis déjà mi-juin, donc depuis déjà 3 mois. Vincent et moi, aujourd'hui, on n'est plus en guerre. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation parce que ça n'allait plus et que, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte que on se faisait plus de mal qu'autre chose d'être ensemble et que effectivement notre bonheur n'était pas auprès de l'autre. Ni mon bonheur auprès de lui, ni son bonheur auprès du mien. Aujourd'hui avec Vincent, c'est sans rancune. On s'est vu dernièrement pour discuter, pour mettre les points sur les i, sur l'été. Aujourd'hui, je souhaite tout le bonheur à Vincent, vraiment. C'est un homme merveilleux. Avec ses défauts. Mais aujourd'hui, ce qui est pour moi le plus important, c'est que je sois sortie un peu de cette haine, de cette rancune que j'avais envers lui. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui, ce qui signe la moitié de l'émission. J'espère que ça vous plaît jusque-là. J'espère que vous aimez bien la manière dont les actus sont racontés, ce qui se rapproche vraiment beaucoup des premières saisons de MTT et pas de la saison 3, mais vraiment de la première saison et de la deuxième. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça aide grandement à faire développer l'émission. Et évidemment, quelque chose qui ne change pas et qui ne changera pas, ce sont les 2 emojis de la semaine. On commence avec un animal comme à chaque fois pour le milieu d'émission et cette fois-ci, je vous invite à mettre un signe dans l'espace commentaire. Pourquoi un signe? Je ne sais pas, mais j'avais trop envie de voir cet animal dans l'espace commentaire et si jamais vous n'avez pas accès aux emojis ou si tout simplement vous ne le trouvez pas, n'oubliez pas qu'en écrivant juste le mot signe, ça me permet aussi de vous retrouver et de vous répondre en priorité. Tout ceci étant dit, j'espère que vous êtes prêts pour la suite parce qu'on va passer au cœur actu et croyez-moi, il est rempli. C'est parti, jingle. Je pense que vous n'avez pas raté ça, mais on a eu cette fameuse vidéo dans les 50 où Jonathan, donc le gagnant de The Cerveau, pas Jonathan Matijas, s'est rapproché de Solène la blonde qu'on a pu découvrir dans La Villa. Et ça s'est passé sur le tournage des 50 et on a eu la femme de Jonathan qui a enfin réagi à tout ça. Alors, je pense que vous l'avez totalement vu sur les réseaux sociaux, mais on a eu pas mal de choses qui se sont déroulées par rapport à ça. En fait, Solène, elle disait « Dans la nuit, Jonathan et moi, nous nous sommes rapprochés ». Et je vous rappelle que Jonathan, il a dit « Moi, je suis marié et j'ai 2 enfants ». Cette déclaration, elle a transformé tout le public qui a été enragé. Il y a des gens qui étaient là en mode « Est-ce que c'est réellement un jeu de séduction ? Est-ce qu'on est sur des séquences, etc. etc. » Ou dans tous les cas, ça se fait pas. Tu vois, il y a une banalisation de la tromperie de la part de Jonathan. Et face à la polémique, la femme de Jonathan, elle a pris la parole. Sur Instagram, elle a apparu en larmes dans sa voiture avec une légende qui dit « 13 ans pour 5 minutes de célébrité ». Puis dans une longue publication en anglais, elle parle. Elle explique qu'elle dit qu'elle a été bouleversée par la révélation publique de l'infidélité de son mari, que ça la laisse face à un tourbillon de trahison, de tristesse et de confusion, que c'est une épreuve surréaliste et qu'elle refuse de se laisser abattre, qu'elle veut honorer sa résilience et la force qui naît dans la
vulnérabilité. Je vais vous laisser regarder un moment de la vidéo, j'ai mis une musique par-dessus, j'ai pas laissé le texte en anglais parce que faudrait le traduire oralement et c'est compliqué, donc je vous laisse regarder quand même. Elle remercie les proches et les fans qui lui ont envoyé des messages de soutien. Elle affirme que leur présence lui rappelle qu'elle n'est pas seule dans ce cheminement et elle dit qu'elle veut redécouvrir sa propre valeur et tirer des leçons de cette expérience. Elle veut revenir plus forte et plus passionnée que jamais, mais c'est quand même, franchement, c'est quelque chose moi qui me choque énormément de voir que tout ça s'est déroulé en télé en mode YOLO, tout va bien, et que la dame, elle découvre ça à la diffusion, quoi. Enfin, c'est chaud. Solène, de son côté, elle a décidé d'en parler également. Elle en a parlé à Bastos. Elle dit que par la force des choses, ils se sont rapprochés d'un point de vue intellectuel et que dans le château, eh bien, c'était celle qui se rapprochait le plus de lui. Elle a raconté tout ça à Bastos lors d'un live. Je vous laisse écouter ses révélations. Bastos. Soso. Oh là là, ça va? Ouais, ça va et toi, t'es en live, hein? Ah, coucou tout le monde. Tu sais que ça me fait super plaisir de parler à tes viewers, ça fait un bail. Bah ouais, c'est ça, t'étais inhabituée à l'époque. Bah ouais, avant qu'on s'embrouille. Ouais, mais finalement, t'es quand même restée bien présente. Non, bah tu sais... Comme sujet de mes streams. Ouais, bah écoute, tu sais que je t'aime bien Bastos, hein. Mais je sais, bien sûr. Et moi aussi, je t'ai toujours bien aimé. Tu voulais me demander quelque chose? Ouais, qu'est-ce que t'as trouvé à John exactement? Je sais, quand t'es comme ça, c'est parce que t'as envie de dire des méchancetés sur lui. Non, pas du tout, mais moi je le trouve un peu con malgré... alors qu'on s'attend à un mec qui devrait avoir quand même, je sais pas, un peu de profondeur. Il est censé avoir le QI d'Einstein. Qu'est-ce que tu lui as trouvé? Bah, c'est ce que je disais justement dans les épisodes. Ce qui m'a plu, c'est surtout... en fait, on parle d'un rapprochement plutôt émotionnel et intellectuel parce que ce qu'on voit pas dans les épisodes, c'est que tu sais, dans le château, on est genre... c'est toutes vos conversations. On est 10 par chambre et en fait, on partageait la même chambre. Ouais. Donc en fait, on était toujours amenés à se croiser ou quand il fallait se changer ou enfin même avant de dormir, tu vois, on se racontait un peu notre journée, etc. Donc forcément, quand, je sais pas, t'es dans un château avec 50 personnes, que t'as 49 imbéciles, parce que enfin les gens sont pas très futés, hein. Ouais, en fait, c'était un borgne dans un royaume d'aveugles, quoi. Oh, t'es méchant. C'est ça que t'es en train de dire. Tu sais quoi, je vais te dire, ça m'a manqué ce genre d'humour. Je te jure. Mais voilà, par la force des choses, on s'est rapproché d'un point de vue intellectuel. Après, je pense aussi que dans le château, d'un point de vue, je veux dire, intelligence, tu vois, j'étais peut-être celle qui se rapprochait le plus de lui, tu vois. Ouais. Vous êtes pécho ou pas? Ah bah ça, regarde les épisodes. Vous avez couché ensemble ou pas? En secret? Parce que ça, de toute façon, on le verra pas dans les épisodes, malheureusement. On aurait bien aimé se rincer l'œil. On peut peut-être s'appeler quand t'es pas en live. Mais si un jour tu veux voir la mer pour te changer les idées, tu viens faire un petit tour, tu viens un week-end. Bah avec plaisir. Ça te ressourcera. Et puis tu pourras me raconter les détails de cette chevauchée fantastique avec John. Pas que d'ailleurs. Oh là 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 là, elle l'a foudroyé le John. C'est sûr, elle l'a foudroyé. Elle a dit pas que. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu ma réponse. Elle a dit et pas que. C'est-à-dire ah oui. Oh, ah oui, non mais là carrément, elle l'a foudroyé. Bon bah voilà, vous savez, il y a eu réelle tromperie. Il y a eu réelle tromperie de la part de John avec Soso. Passons au prochain. Jazz Correa a fait pas mal parler aussi récemment. Pourquoi? Parce que en fait, déjà je vous l'ai dit mardi, il y a beaucoup de gens qui disent que Jazz aujourd'hui elle ressemble à Aurélie Preston. Alors moi je vois pas forcément la ressemblance, mais on a eu un nouveau TikTok et une nouvelle vidéo où Jazz Correa elle a fait beaucoup parler. Alors Laurent il a partagé sur TikTok une séquence qui est inspirée de la trend tu danses pas, tu montes pas. Le principe est simple, pour monter dans une voiture, il faut danser. Donc Jazz, elle était morte de rire, elle s'est prêtée au jeu et c'est pas sa danse qui a retenu l'attention, mais sa silhouette. Les internautes qui sont souvent sans pitié se sont concentrés sur son physique et ils ont dit qu'elle aurait encore eu recours à un BBL. Les critiques, elles disent Jazz elle a fait quoi à son corps? Son BBL est horrible, à aucun moment ça suit son corps. On dirait des paquets qu'on a déposés sur ses hanches ou alors encore elles font pas au soleil. Des remarques que je trouve extrêmement dures, je vais pas vous mentir, des remarques que je n'aimerais pas recevoir et ce sont des choses qui relancent les éternelles polémiques autour des transformations physiques de Jazz, qui a déjà été accusée à plusieurs reprises d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Je vous laisse regarder la vidéo. Ah, je vais les faire, elle aussi. Non, c'est mort, tu montes pas. Oh non. Tu danses pas, tu montes pas.
tu danses pas, tu ne montes pas. Tu danses pas, tu ne montes pas. Tu danses pas, tu ne montes pas. Tu danses pas, tu ne montes pas. Tu danses pas, tu ne montes pas. Allez, petit, va devant. Got you. Got you. Allez, petit, va devant. De mon point de vue, eh bien, ma ligne de conduite n'a jamais changé. 1, on ne critique pas le physique des gens, même si effectivement on peut dire ce qu'on pense. 2, si vous voulez avoir recours à de la chirurgie esthétique ou à de la médecine esthétique, soyez sûr de ce que vous voulez faire, contactez plusieurs médecins et n'ayez pas des résultats qui ne ressemblent pas à des choses que vous vouliez voir. Voilà, bref, je vais rien dire de plus. On passe. Alors, on reparle de Poupette Kenza parce que les polémiques sont déjà de retour avec elle. Oui, ça n'aura pas duré longtemps. Déjà la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, il y a eu la polémique du tire-lait en amphithéâtre. Il y a des gens qui étaient en mode « oui, mais bon, il faut bien qu'elle tire son lait ». Et il y a des gens qui étaient en mode « mais c'est légal de filmer dans une salle de classe ». Et moi, je vous ai partagé la séquence qui, du coup, a été strikée par M6 Productions. Hey, je vous adore. Et du coup, on a eu une autre petite polémique. Parce que, eh bien, on a eu des choses qui se sont passées. Ok. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle apparaît avec sa fille Nessayem dans les bras, elle rigole et elle se lance dans une danse assez étrange. Une démarche que beaucoup ont décrit comme celle d'un zombie ou d'un monstre. Et le problème dans cette vidéo, c'est un problème que je ne vais pas flouter pour que vous le voyez, le visage de la petite. Les internautes ont révélé des yeux écarquillés, un air apeuré, comme si l'enfant avait un malaise profond en voyant sa mère faire cette danse. Et très vite, les critiques ont fusé. Je cite, Nessayem, elle est débordée, pauvre bébé, le bébé comment il a peur, miskin, elle est traumatisée, elle voit pas que la petite est effrayée. Donc la séquence, elle a littéralement viré au malaise collectif sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui reprochent à Poupette de ne pas mesurer l'impact psychologique que ça peut avoir sur son enfant, ce que ce type de mise en scène aussi pourra lui avoir comme répercussion plus tard en grandissant. Et en fait, entre son rôle d'étudiante et son rôle de jeune maman, Poupette, elle s'en prend vraiment plein la gueule en ce moment. Et bon, moi, je suis pas OK avec ça, hein, vous le savez. Mais ce que je trouve encore plus triste surtout, c'est qu'on est déjà sur une exposition du bébé et qu'on est déjà sur des polémiques. Ce n'est que le début, croyez-moi, le retour de Poupette va continuer de faire parler. Pour réagir, je vous dirais, arrêtez de montrer vos enfants sur les réseaux comme ça. En plus, c'est un bébé, quoi. Enfin, je sais pas, ne le mettez pas en scène comme ça. Enfin, je sais plus quoi dire, moi. Vincent McDoom a été invité sur le Aaron Show et il a révélé qu'il n'a pas voulu participer à la saison 4 des 50 parce qu'il aurait été sous-payé. En fait, Vincent McDoom, on l'a vu participer à la ferme Célébrité en 2004, on l'a vu participer au Prince et aux Princesses de l'amour, on l'a vu participer à plein d'émissions et il a été reçu sur le plateau du Aaron Show diffusé sur YouTube et il a taclé des candidats. Il a dit je vois beaucoup plus de personnes inconnues ou des fils d'eux et des filles d'eux qui ont envie de faire de la télé, des espèces de dites influenceuses. Et il a révélé qu'il a refusé de participer à la mission. Il a dit de quoi je me mêle, on m'a proposé de le faire mais j'ai refusé parce que quand même moi, je trouve que c'est pas bien payé. On m'a proposé 400 € par jour, mais 400 € par jour quand tu commences à filmer à 8h le matin et que tu termines à 22h le soir. Et Aaron lui a dit attends, on t'a proposé 400 € par jour mais c'est énorme. Et visiblement c'était pas assez pour Vincent McDoom, il a expliqué qu'il aurait préféré qu'on le rémunère au mois et non à la journée. Il a dit peut-être que pour toi c'est énorme, moi j'ai un train de vie et moi je peux pas 400 € quand même. Franchement, je trouve que cet homme se rend pas compte. 400 € par jour, t'imagines juste, tu restes 3 jours dans l'aventure, ok? Donc tu as le jour d'arrivée, tu as la première épreuve, tu la passes et après tu as un autre jour, ok? Donc ça fait 400 x 3, tu as 1200, ça se rapproche du SMIC. Enfin, je sais pas, il te faut quoi, mec? Il a dit j'ai essayé de négocier, j'aurais pu le faire, pourquoi pas, c'est de la télé, c'est du boulot que j'aurais fait, mais on m'impose pas un salaire. Et franchement, moi j'ai trouvé ça assez scandaleux, hein. C'est-à-dire qu'en plus des 400 € par jour, tu as de la visibilité, tu peux transformer ça en déplacement de produits si jamais tu gères bien ton image. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est scandaleux. Et même 400 par jour, tu fais 15 jours, tu as déjà 400 €. C'est énorme. Bref, voilà, moi je sais plus quoi dire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais par contre, ce que je vois, c'est que apparemment, ça veut dire que ça serait moins bien payé qu'avant. Et je trouve que ça reflète quand même beaucoup la télé-réalité d'aujourd'hui qui payerait beaucoup moins que ce qu'avant on a pu voir.
Maïsan, qui est un peu la grande tête de cette émission, on va pas se mentir, elle a enchaîné les programmes. On l'a vu dans la bataille des clans, on l'a vu dans les Marseillais, on la voit actuellement dans la Villa, on la verra dans une nouvelle émission, et ça j'en parle dans les gros dossiers, et surtout on l'a vu dans The Power. Mais quelque chose qu'on a vu d'elle aussi, c'est sa rupture avec Emin. Et près de 3 mois après l'annonce de sa rupture, Maïsan elle est revenue sur sa relation avec Emin. Avec du recul, elle a reconnu qu'à l'époque de la Villa, elle refusait de voir la vérité en face. Elle a dit de voir les épisodes, c'est une deuxième thérapie, je vous le jure. Quand j'étais sur le tournage, j'avais la tête dans le guidon. Je ne voyais rien, je voulais juste sauver mon couple. Mais les signaux, c'était même plus des signaux, c'était des panneaux de signalisation qu'il m'envoyait en pleine tête. Il ne voulait pas se remettre avec moi, il ne m'aimait plus depuis déjà longtemps, c'est ma faute, j'aurais dû le voir et le comprendre parce que son comportement était plutôt clair. Et en fait, je trouve que les confessions de Maïsan, elles sont assez réelles. C'est-à-dire que si vous regardez la Villa, vous voyez effectivement qu'il n'y a pas d'espoir pour les deux en fait. C'est-à-dire que même s'ils voulaient réparer quelque chose, j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment plus de la manière dont ils sont censés, entre guillemets, s'aimer pour faire fonctionner les choses. Et moi, ça me crève le cœur quand je vois des séquences des deux dans la Villa parce que je vois qu'en fait, ils seraient beaucoup plus heureux les deux séparément que seuls. Et au moment où moi, j'en suis dans la diffusion de la Villa, franchement ça me rend super triste, donc voilà, je suis content d'un côté qu'ils se soient séparés parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup plus de choses qui peuvent arriver maintenant. On parlait de Thibaut InShape dans les stories de la semaine, on en reparle ici parce qu'il a taclé une seconde personne et cette fois-ci c'est Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle a attiré tous les regards parce qu'elle a eu une énorme perte de poids. Thibaut InShape, il a une solide expérience dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition et il a critiqué Sarah Frézou. Sarah Frézou, on lui pose la question lors d'un live et elle dit, on lui demande comment est-ce qu'elle a arrêté, comment est-ce qu'elle a maigri et elle dit « J'ai arrêté la bouffe. C'est le pire truc à faire si vous voulez perdre du poids. Arrêter de manger ne sera jamais une solution saine. » Et la réponse de Thibaut InShape. Sarah Frézou, elle dit qu'elle a fait un régime liquide, sans féculents et sans eau et Thibaut InShape, il réagit aussi à ça. Je vais vous laisser regarder et il lui dit en gros « Tu m'étonnes qu'elle se sente faible. » Son métier lui permet de rester à la maison, c'est pas le cas des filles et des jeunes femmes qu'elle influence. Et en vrai, je trouve que le message de Thibaut par rapport à Sarah Frézou, il est très très bien et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant ici. Donc je vous laisse regarder et s'il vous plaît, par pitié, ne suivez pas, de toute façon il va vous le dire lui-même, mais ne suivez pas ces gens en faisant pareil que je vous en supplie. Comment tu as fait pour maigrir comme ça? Parce que je suis en perte de poids moi en ce moment. J'ai arrêté la bouffe. Ça, c'est le pire truc à faire si vous voulez perdre du poids. Arrêter de manger ne sera jamais une solution saine, durable et efficace pour perdre du poids. Vous n'aurez plus aucun nutriment, vitamines, minéraux, protéines. Vous allez perdre du muscle plutôt que de la graisse. Tout votre métabolisme va ralentir. La perte de poids sera difficile à long terme et de graves risques sur votre santé. Fatigue extrême, évanouissement, troubles du rythme cardiaque, voire hospitalisation, voire mort. Tu as fait quoi, genre tu as pas fait d'opération, hein? Non, régime liquide. Régime liquide, ça veut dire que tu buvais que des liquides? Liquide, sans féculents et de l'eau. T'as vu, quand je te dis repas liquide, j'en prends que un par jour. Hein. Un régime liquide sans féculents, oui, au début vous allez perdre du poids puisque vous serez en déficit calorique. Mais à long terme, ça va pas du tout. Votre corps a besoin de féculents, riz, pâtes, pommes de terre, car ça va alimenter votre corps, vos muscles et surtout votre cerveau. Avec un régime liquide, vous allez perdre beaucoup de muscles, surtout si les boissons ne contiennent aucune protéine. Vous risquez aussi le fameux effet yo-yo. Ça veut dire que quand vous allez reprendre une alimentation normale, vous allez reprendre très vite du poids. Vous risquez aussi beaucoup de fatigue et des troubles digestifs. Votre corps a besoin de mastiquer de vrais aliments solides. C'est toujours mieux de manger pour absorber les fibres et ça va combler votre satiété. C'est toujours ça. T'es dans le dur, t'es vraiment dans le dur. Moi, aujourd'hui, je me sens trop bien comme ça. C'est juste que oui, je suis un peu plus faible parce que voilà, je manque un peu de vitamines. Regardez, quand elle parle, elle est exténuée. Tu m'étonnes qu'elle se sent faible. Quant à elle, son métier lui permet de rester à la maison. Ce qui n'est pas le cas des filles et des jeunes femmes qu'elle influence, qui ont, elles, un métier peut-être physique ou épuisant. Comment voulez-vous rester assis 8 heures par jour en cours et mémoriser de l'information si votre cerveau fonctionne au ralenti parce qu'il a eu aucun féculent, aucune énergie? Perdre du poids, c'est une chose, mais ça ne doit jamais être au prix de la santé. Car la suite de ce genre de régime, c'est des troubles du comportement alimentaire, une hospitalisation, voire un décès. Faut voir l'alimentation comme un allié, un carburant pour votre corps et pas un ennemi. Mangez des aliments riches en nutriments, fruits, légumes, protéines maigres, féculents. Si vous avez besoin de plus de protéines dans votre journée, les compléments alimentaires InShape Nutrition peuvent vous aider. Je vous laisse aller voir mon site. Si vous voulez durablement perdre du poids, il faut vous concentrer sur limiter les sucres ajoutés, limiter les boissons sucrées et les produits industriels ultra transformés. Réduisez que ça, touchez pas au reste. Pendant vos repas, pensez à manger. Ne vous pétez pas le bide non plus, on appelle ça manger à votre faim. Pratiquez aussi une activité physique, de la marche, du vélo, natation
natation, musculation, sport à la maison. Si vous cherchez des séances de sport ou des programmes d'entraînement, téléchargez mon application de sport Shape You. Ensuite, buvez de l'eau, hydratez-vous. Dans la mesure du possible, essayez de bien dormir la nuit et de réduire le stress. Et si vous n'arrivez pas à faire tout ça, faites-vous aider. Diététicien, médecin, coach sportif. Prenez soin de vous, vous allez y arriver. Amour et protéines. Je termine le Cœur Actu avec le gros dossier du Cœur Actu. Clarisse vs Lisa Marie vs Maïsan, plus le couple de Clarisse. Alors là, oui, j'ai tout mélangé ensemble. Alors, Clarisse et Lisa Marie, elles étaient sœurs de cœur, jusqu'à la diffusion de la Villa des Cœurs Brisés. Gab et LM, ils se sont foutus ensemble, on l'a vu, et Lisa Marie et Clarisse, elles se sont unfollow. Aquababe, il a donné plus de révélations, et en fait, on a eu pas mal de petites choses qui sont sorties. Déjà, on voit que dans l'émission La Villa, Clarisse et Lisa Marie, elles sont moins proches parce que Maïsan est avec Clarisse et Lisa Marie avec d'autres filles. Quand les copines de LM sont parties, tic-tac-touc, elle s'est rapprochée de Clarisse, mais je pense que c'était déjà trop tard. Aquababe, il a dit qu'il était sur le dossier pour qu'on puisse en savoir plus. Puis, dans ses révélations, il a dit « Lisa Marie ne parle plus à Clarisse car elle considère que Clarisse et Maïsan sont responsables du harcèlement qu'elle subit sur les réseaux depuis la diffusion. Sauf qu'elle oublie un petit détail, pendant le tournage, c'est elle qui a été exécrable du début à la fin. » Non mais attendez, moi j'ai vu ça, j'étais là en mode mais elle se fout de la gueule du monde cette dame ou quoi genre. C'est elle qui est absolument horrible et infâme sur le tournage de La Villa. Maïsan et Clarisse, elles disent rien depuis la diffusion et elle remet tout sur le dos de Clarisse et Maïsan. Je n'arrive pas à comprendre Lisa Marie depuis la diffusion de La Villa, j'ai énormément de mal. Mais bon, elle au moins elle a réagi et elle a décidé d'en parler dans une vidéo. Je vous laisse regarder. Bon, je vais répondre à cette question parce que j'ai dû la recevoir peut-être déjà 50 fois. Donc au moins ça sera clair. Alors non, avec Clarisse on ne se parle plus. Voilà, maintenant c'est une personne que je dénigrerai jamais. Ça a été mon amie, je l'ai aimée très fort. Voilà, maintenant après la diffusion tout se passait bien entre elle et moi. Maintenant c'est vrai que la diffusion ça a fait pas mal de dégâts sur les réseaux. Que ce soit par rapport à moi ou par rapport à elle. Elle s'est rendue compte de certaines choses qui sur le moment l'avaient pas blessée et qu'au final l'ont blessée après, ce que j'ai compris. Donc je me suis excusée. Et moi j'ai été déçue de certains comportements qu'elle a eu aussi, mais ça après je pense que c'est de l'ordre du privé. Et la seule chose que je vous demande c'est que vous aimez ou pas les personnes, soyez bienveillants avec les gens, c'est tout. Donnez votre avis tant qu'il est constructif, même négatif mais pas mauvais, voilà c'est tout. Donc je vous réponds, voilà. Aujourd'hui on se parle plus mais je lui souhaite tout le bonheur du monde. Avant de revenir sur le couple de Clarisse, nous avons eu d'autres choses parce que Lisa Marie, elle a aussi fait d'autres révélations et elle a dit que, en gros, ce serait à cause de Aquababe qu'elle ne s'entend pas avec Maïsan. Oui, jamais de sa faute à elle, toujours la faute des autres. Donc je vous raconte ça. Alors Lisa Marie, elle explique qu'elle s'entendait pas avec Maïsan déjà parce que 2 jours avant le tournage, il y a une rumeur qui avait circulé sur les réseaux qui présentait LM comme une prostituée. Et en fait, elle a dit que cette animosité, elle s'est estompée avec le temps avec le blogueur, mais il dit qu'elle a eu une explication avec Maïsan et Maïsan lui a assuré ne pas être la meilleure amie d'Aquababe, donc elle n'avait rien à craindre. Et elle dit c'est une personne avec qui je ne serai jamais amie, on a des caractères très différents, on s'entend pas, mais il n'y a pas d'animosité, je déteste personne dans ma vie, j'ai pas que ça à faire. Ce qui du coup ne rejoint absolument pas du tout le pourquoi elle s'entend plus avec Clarisse. Et en gros, elle n'aurait pas été amie avec Maïsan, elle ne voulait pas s'approcher d'elle parce que Maïsan aurait été amie avec Aquababe et donc ça veut dire que vu qu'Aquababe avait lancé une rumeur de prostitution sur Lisa Marie, elle voulait pas se rapprocher de quelqu'un qui était ami avec lui. Sauf que Aquababe il a réagi à ça et il a dit mais ma sœur, je suis ami avec Melanite, on est comme ça et du coup c'était ta grande copine d'aventure donc ça n'a ni queue ni tête ce que tu dis. Ah non mais Aquababe de toute façon dès qu'on lui dit un truc à lui il démonte tout le monde. Moi j'ai peur de ce mec, hein. J'ai pas du tout envie de me retrouver dans ses sales draps, il me fait peur. Et Lisa Marie du coup vous l'avez entendu, elle a dit ça par rapport à Maïsan, on l'a vu entièrement sur Twitch, je vous laisse guetter. Bon, j'ai tellement reçu cette question et je me fais tellement harceler en ce moment sur les réseaux que je vais vous répondre les gars, mais sachez que vraiment ce n'est pas pour faire un drama télé et c'est pas pour alimenter le truc, c'est vraiment pour vous répondre et pour que vous compreniez mieux mes réactions. Ce qui s'est passé c'est que déjà avant d'intégrer le tournage de La Villa, il y a un blogueur qui a inventé que j'étais prostituée. Et ça les gars franchement quand vous avez une famille, une vie et que sur les réseaux tout le monde pense que vous êtes une prostituée alors que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, franchement je souhaite à personne de le vivre. Et du coup ça s'est passé 2 jours avant que j'intègre le tournage. Donc en fait la seule chose que je me suis dit en rentrant dans ce tournage c'est je ne resterai pas
avec les personnes qui sont en contact avec ce blogueur. Voilà, au moins vous savez la vraie raison que j'avais derrière tout ça. Mais c'est une raison qui s'est effacée dans le temps, parce qu'en fait j'ai discuté avec cette personne. Elle m'a expliqué que c'était pas du tout la meilleure amie de ce blogueur et que j'avais pas de soucis. Donc voilà, au final j'avais pas de soucis à me faire. Donc voilà, c'est une personne avec qui je ne serai du coup jamais amie. Voilà, on a des caractères très différents, on ne s'entend pas. Mais il n'y a pas d'animosité. Voilà, je ne déteste personne dans ma vie, je n'ai pas que ça à faire. Donc votre petite guéguerre sur les réseaux et vos clashs, ils servent à rien. Voilà. Au moins j'ai répondu à votre question. Et enfin, on termine avec Clarisse. Clarisse, dans Reality Club, elle s'est rapprochée de Marco, qui est dans les 50 actuellement. Cependant, on a eu un nouvel homme actuellement. Et Aquababe, encore une fois, a décidé de tout balancer. En story Instagram, Clarisse, elle publie une photo qui n'a pas échappé aux internautes. On la voit proche d'un homme, les visages sont coupés et on voit des tatouages, etc., etc. Et selon beaucoup de blogueurs, il s'agirait de Zeno Debast, un jeune footballeur belge de 21 ans qui est au Sporting CP. La preuve, les deux auraient posté une photo au même endroit au même moment, un détail suffisant pour tout le monde et surtout par rapport au tatouage et au bac aurait été reconnaissable. Reste à savoir si Clarisse est enfin ouverte depuis la Villa 10 parce que croyez-moi, ça n'avait pas l'air d'être le cas dans l'émission. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et nous, on va tout de suite passer aux actus internationales. Je vous retrouve dans un instant, c'est parti, jingle. Pour les actualités internationales, aujourd'hui, je commence avec Selena Gomez. En fait, autour d'une interview, Selena Gomez, elle a évoqué le body shaming incessant auquel elle est confrontée depuis quelques années maintenant et comment ça lui a obligée à passer des moments très compliqués. Vous le savez, Selena Gomez, elle a parcouru un chemin très différent depuis ses débuts sur Disney Channel. Aujourd'hui, elle est actrice, chanteuse, productrice, elle a aussi Rare Beauty, elle a beaucoup de choses. C'est une personnalité féminine qui est extrêmement suivie sur Instagram, 420 millions d'abonnés et elle partage sa vie avec Benny Blanco depuis 2023. J'ai dit 2023, j'ai fait un mélange avec Demi Lovato là, 2023. En 2014, Selena Gomez, elle a révélé être atteinte d'un lupus qui l'a obligée à subir une greffe de rein ainsi qu'une chimiothérapie. Seulement, son traitement contre le lupus, il a été efficace, mais les effets secondaires ont provoqué des fluctuations de poids et donc elle a eu énormément de critiques sur son physique et elle en a parlé plusieurs fois. Elle dit « Quand je le prends, j'ai tendance à retenir beaucoup d'eau et c'est quelque chose de très normal. Quand je le prends pas, j'ai tendance à perdre un peu de poids. » Et en fait, au cours de plusieurs interviews, elle est revenue sur tout ça et elle est revenue sur son parcours là récemment et c'est pour ça que je vous en parle. Elle dit qu'elle a dû faire face à beaucoup de problèmes de poids dans sa vie, que c'est quelque chose auquel elle est très sensible, que aussi elle a été piquée par quelqu'un qui a dit qu'elle était grosse pendant des tournages dans son passé. Elle dit que pour combattre ses pensées négatives, elle a eu recours à la thérapie, à la thérapie comportementale dialectique. Donc en gros, c'est une thérapie par la parole destinée aux personnes qui ressentent des émotions très intenses. Et elle a aussi écrit cette thérapie comportementale comme un travail qui consiste à enlever les couches et à relier les points entre elles. Elle dit qu'il faut vraiment être prêt à faire le travail et cette partie peut être très délicate. En 2020, elle a aussi dit qu'elle a été reconnue comme sujette à des troubles bipolaires, un diagnostic qui paradoxalement l'a soulagée. Elle a dit c'est un énorme point en moins et ça explique tant de choses. Et en fait, elle est revenue sur tout ça récemment parce que justement, elle a expliqué que les nombreuses critiques qu'elle a eues sur sa santé physique, sur sa santé mentale, sur son physique au complet, ce sont des choses qui l'ont touchée mais qui l'ont également forgée, qui aujourd'hui lui permettent de voir autre chose que simplement ses critiques et ça lui permet également d'être mieux entourée et de mieux appréhender la vie. Moi, j'envoie tout mon soutien à Selena Gomez pour toutes les choses qu'elle s'est pris dans la gueule, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et tout ça, parce que les gens n'ont jamais été tendres avec elle et j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être aussi méchant en fait envers une personnalité qui littéralement n'a rien demandé. Très court, je vous en ai fait une vidéo qui est sortie ce jeudi 18 septembre, mais quand même, Nina Dobrev a été trompée selon les rumeurs. Nina Dobrev et son fiancé Shaun White ont rompu et on a plein de détails qui émergent et qui expliquent la raison pour laquelle ils se sont séparés.
Fin août 2025, Nina et Shaun White ont été vus main dans la main pour la dernière fois et le 11 septembre 2025, les magazines annonçaient la fin de leur fiançailles. Je vous rappelle qu'elle était donc en couple avec cet homme depuis 5 ans et une source proche du couple a déclaré qu'il s'agissait d'une décision mutuelle. Cependant, une vidéo TikTok publiée par Nina quelques jours plus tôt a laissé penser qu'elle aurait pu être trompée. Elle utilise un audio qui est « Conseil aux femmes qui essayent de réparer leurs hommes » et on entend « Écoute Bob le bricoleur, il a 10 autres femmes qui essayent de réparer aussi et vous vous ressemblez toutes à une équipe de construction ». Donc il y a plein de gens qui ont dit qu'en fait elle était en train littéralement de signaler que elle a été trompée et que c'était une manière pour elle de laisser sous-entendre ceci et c'est quelque chose qui a fait énormément parler. Je peux pas vous laisser regarder la vidéo parce que du coup, faudrait la traduire et tout, ça voudrait rien dire. Mais tout ça pour dire que je vous en ai parlé ce jeudi. Je vous ai fait une vidéo complète sur Nina Dobrev. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Au moment où je vous parle, j'ai pas encore la sortie et la portée de la vidéo. Donc j'ai hâte de voir si ça vous a plu ou si au contraire vous avez détesté. Mais hâte de voir. Si jamais vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne. Elle est sortie jeudi. Voilà tout le monde pour le côté international de Mix the Tea. On va tout de suite passer aux 2 gros dossiers. Je vous parle évidemment de cette nouvelle télé-réalité et également des révélations de Bastos sur Giuseppa et sur Victoria. C'est parti, jingle. Vous le savez, la télé-réalité française essaye toujours d'innover, surtout après des succès comme des jeux comme Secret Story ou Les Apprentis, etc., etc. Et TFX, ils ont décidé de lancer une nouvelle émission. Ça s'appelle La Bataille, la malédiction de l'île. Donc c'est un peu la suite de la bataille des couples, la bataille des clans. On veut un jeu mystérieux, immersif, où il y a de la stratégie, des jeux psychologiques, des alliances secrètes et des rebondissements. Les premières révélations ont été faites sur le plateau de Sam Zira la semaine dernière. Il a dévoilé à ses abonnés que l'action se déroule à Bali et du côté de Jakarta, une précision qui a enflammé la curiosité des fans. Sam, il a insisté sur l'originalité du concept. Il dit que c'est plus seulement des épreuves physiques, mais aussi des tests mentaux, des tests stratégiques pour ébranler les candidats et mettre à l'épreuve leur binôme. Il a dit que Maïsan sera dans l'aventure, qu'on a aussi Nicolo et Adixia. Les rumeurs concernant le casting, elles se sont affinées notamment grâce aux blogueurs, surtout Aquababe. Parmi les binômes, on aurait Constance et Célia de Secret Story 13, Romy et Ahmed de Secret Story 13, et d'ailleurs on a vu une photo de Romy dans un avion, et on aurait aussi Amélie et Romain, Adixia et Nicolo, Maïsan et Mélanie ORL, Cynthia et Giovanni, Gabriel et Lisa Marie, trop hâte de voir Maïsan, Gab et LM dans cette aventure, et aussi Fred et Gary. Marwa Meraska serait aussi de la partie, mais l'identité de son partenaire, on ne la connaît pas. Sauf que vu que Marwa et Vincent sont actuellement en train de refricoter ensemble et que, en plus, j'ai vu dans une story de Vincent Queijo qu'il allait s'envoler dans 5 jours, je me pose pas mal de questions. Information de dernière minute, Marwa, qui aurait donc dû participer à ce tournage, n'y participera pas. Elle a répondu et a dit qu'elle aurait dû le faire avec Emine, mais elle a refusé pour des raisons personnelles. Peut-être que ces raisons sont simplement la présence de Maïsan sur le tournage. Je vous laisse écouter Marwa et Emine lui-même a aussi réagi. Je vous laisse écouter tout ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat de ce tournage. Même ça, genre, c'est faux. Arrêtez de croire à ce que vous voyez sur les réseaux. Non, je ne fais pas le tournage qui est actuellement en cours, qui a commencé, je crois d'ailleurs, aujourd'hui. Je ne participe pas à ce tournage. Oui, il était question que j'y participe. Oui, il était question que j'y participe avec Emine, effectivement, parce que je vois que Emine et moi, on est sur le tournage, mais pas du tout. J'ai refusé pour des raisons personnelles dont je ne parlerai pas sur les réseaux. On m'a proposé ce tournage et j'ai refusé ce tournage. Et je suis très contente de ne pas y être allée. Je l'ai vu, ça aussi, je l'ai vu. D'où, en fait, là, j'ai passé ma vie pendant 2 jours. Les gens, ils se sont dit, il est parti en tournage avec Marwa. Je l'ai vu. Mais franchement, je vous dis la vérité, pour être honnête, ça a été proposé. Mais elle, comme moi, on a dit non parce que tout simplement on avait autre chose à faire et moi personnellement j'ai pas envie de retourner en tournage. C'est juste ça, genre. Je suis quand même en train de me prendre le feu sur un tournage que j'ai fait en avril. La JLC commence et je vais potentiellement aussi me prendre le feu alors que ça me regarde absolument pas. Mais je le sais que je vais me prendre le feu. Et on va pas retourner. Je suis pas sadique. Hein, d'un moment, je veux bien faire un peu de divertissement. Mais si on passait à quelqu'un d'autre. Non.
Pour le moment, tout ce qu'on voit par rapport à cette télé-réalité donne envie à tout le monde et moi le premier. On serait vraiment sur une sorte des apprentis aventuriers avec du Koh-Lanta et du Fort Boyard. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec des binômes pareils. Mais vous l'avez entendu, Romy est de retour. Sauf que, selon les révélations du magazine Public, eh bien, il y a eu un petit problème par rapport à Romy et à Amélie Netten. Alors déjà, on va parler de Romy 5 minutes. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et qui disent que voir Romy en télé-réalité sur TFX, ça pourrait totalement ternir son image. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que justement, TFX, ils se sont rendus compte que Romy, eh bien, c'était une candidate ultra fraîche dans tous les sens du terme et que ça permettrait de ramener vraiment un grand élan d'audience sur des téléréalités comme celle-ci, surtout avec un nouveau concept comme la bataille, la malédiction de l'île. Et moi, j'ai trop hâte de voir Romy dans ce jeu avec Aymed. Ils vont faire un binôme de dingue. Par contre, Constance et Célia, franchement, on aurait pu s'en passer si jamais. Mais toujours selon Public, Romy et Amélie Netten ont eu un petit problème. Elles ont été retenues par les autorités à leur arrivée le 16 septembre. En fait, l'ambassade de France à Jakarta aurait été sollicitée pour essayer de régler ce contretemps administratif parce qu'elles avaient un visa jugé non conforme. Au moment où j'ai écrit ça, on ne sait pas si Romy et Amélie pourront rejoindre le reste du groupe. Le tournage doit quand même suivre son cours et apparemment, eh bien, l'aventure devrait commencer le 18 septembre et se poursuivre jusqu'au 11 octobre. Le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que le tournage, du coup, il a l'air assez court, donc on verra bien ce qu'il en est. Mais moi, j'ai trop hâte de voir quand ça sortira parce qu'on est vraiment sur un Koh-Lanta beaucoup plus accessible et franchement, ce genre d'émission, moi, je kiffe. Donc avec des gens pareils, franchement, Adixia Nicolo, incroyable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de W9 qui vont signer chez TFX. D'après ce que j'ai lu sur les réseaux, TFX aurait lâché des gros billets pour avoir tous ces candidats. Donc peut-être que leur but est vraiment de rapatrier des candidats de W9 qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'actu des 50, seraient quand même assez mal payés. Vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a fait grand bruit et il fallait à tout prix que je vous en parle. Du Why Now tout de suite concernant le tournage de la bataille de l'île maudite qui n'a toujours pas commencé et que c'est déjà la guerre entre les anciens candidats versus Romy et Aymed. Pourquoi Romy et Aymed rigoleraient et se moqueraient des candidats, les anciens candidats quand ils se font filmer par rapport aux vidéos qu'ils doivent faire, des vidéos de présentation, etc. Ils se foutent de leur gueule. Ainsi qu'également que Romy aurait eu des propos du style « Ouais, mais moi, j'ai gagné Secret Story, je suis la première noire à avoir gagné Secret Story, je me mélange pas trop avec vous, etc. etc. » Donc, c'est la guerre. Tout le monde va la faire sauter. Romy, là, franchement, c'est compliqué parce que t'as Fred, t'as tous les anciens candidats, ils veulent la faire sauter. Leur objectif, c'est faire sauter Romy. Surtout que je vous raconte un thé de zinzin, ça a failli se battre. Ça a failli se battre. Sachez-le. Je termine les gros dossiers avec Bastos. Alors, Bastos, il est visiblement incapable de tourner la page avec Victoria Muo. Depuis leur rupture, il arrête pas de parler d'elle, il arrête pas de faire des allusions. Et dernièrement, lors d'un live, eh bien, il a parlé d'elle. Alors, il était en train de parler de Jonathan comme d'hab et il a choisi de parler du fils de Victoria, le petit Lio. Ses propos ont fait réagir. Il a dit, il est trop beau ce gosse, il a le smile, il a les yeux qui sourient, il est blond, il est BG. On dirait moi quand j'étais petit, il n'a rien de son père à moins que son père ce soit moi. Bastos a dit que c'était évidemment une blague à ne pas prendre au sérieux, mais les abonnés, ils ont vu une déclaration déguisée. Moi, j'irais même plus loin et je dirais, il a déjà fait le coup avec Mélanie Ledigama et l'air fait pareil avec Victoria. C'est chaud. Il y en a beaucoup qui ont estimé que ces mots traduisent qu'il a encore des sentiments pour elle. On pouvait lire, il est encore amoureux d'elle, il est fou d'elle, c'est beau mais triste. Et il y en a d'autres qui sont allés plus loin et qui ont dit que Victoria et Bastos pourraient en fait être liés et se réunir plus tard, comme dans un conte de fées. Alors moi, je pense pas du tout, parce qu'il y en a aussi qui disent il y en a qui disent, comme moi, je pense, que Victoria mérite de tourner la page définitivement plutôt que de revenir vers ses ex. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait effectivement une ressemblance entre Lio et Bastos, que donc il était possible que Bastos soit le père. Évidemment, lui, il a lancé la mèche, donc il y a plein d'internautes, même s'il a dit que c'était une blague, qui vont dire « Ah mais attends, c'est vrai qu'en fait, il se ressemble quand il était petit. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est Lorenzo, le père du petit, etc. etc. » Comme si Victoria avait
avait besoin de ça. En ce moment, la réponse est non. Moi, je pense que Bastos, il savait très bien que ça allait faire parler puisqu'il a fait le même coup avec Mélanie Dedigama il y a des années et ça avait fait un bruit de dingue. Et là, il s'est certainement dit, bah écoute, je vais retenter ma blague et on verra bien ce qui se passe. Et le fait est que bah du coup, tout le monde en parle. Donc voilà, je vous laisse guetter ça. Et je vous donne pas mon avis, j'ai même pas envie. Je pense. Elle avait annoncé sa grossesse en septembre ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement de la chronologie, mais du coup, ça voulait dire qu'elle était enceinte de 3 mois, non? Je les ai pas traités de cassos, hein. Je l'ai traité lui de cassos. Il y a beaucoup de gens qui ont dit pourquoi tu le traites de cassos? Pourquoi tu le traites de cassos? Les réseaux oublient à une vitesse. Vous oubliez ce qu'il a fait, ce gars, dans toutes les magouilles. À l'époque, avec Vlad et Emma, le mec était à Dubaï en train de magouiller dans tous les sens. C'est un petit escroc. C'est un cassos, excusez-moi. Un petit escroc, c'est pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui décide d'être un petit escroc, c'est quelqu'un qui a pas d'éthique. Quelqu'un qui a pas d'éthique, en couple, il a pas non plus d'éthique. J'ai jamais dit que Vivi était une cassos, hein. J'ai juste dit que lui était un cassos. Et il était un cassos bien avant. Ce qui me fait vraiment peur aujourd'hui, c'est que un cassos, un tocard, un arnaqueur de pacotille, avec des espèces de sociétés, écrans domiciliés je sais pas où, se met avec une meuf comme Vivi et tout d'un coup tout le monde est là. C'est le mec parfait en fait, c'est trop mignon, c'est le mec parfait, ouais, le papa parfait. Mais comment vous oubliez aussi vite les choses? C'était sorti partout. Alors le fait que ce gars-là vienne reprocher à Vivi d'avoir changé après sa grossesse, elle est devenue maman, espèce de teubé. Bien sûr qu'elle a changé. Et je vais te dire, on change même tous les jours, tous. À chaque épreuve, à chaque étape de notre vie. Chaque jour, on change, on se réveille, on n'est pas le même que la veille. Mais une maman qui devient maman, tu lui reproches de changer et on me reproche de dire que c'est un cassos. Ça, c'est 100% la définition d'un putain de cassos. Et attention, hein, moi, j'ai pas toujours été d'accord avec tous les choix de Vivi. J'ai pas toujours été d'accord avec toutes les positions de Vivi. Mais là, je suis désolé. Dans cette histoire et dans ce qu'on voit sur les réseaux, excusez-moi, mais les torts, je vois pas de quel côté ils peuvent être. Alors moi, je vais vous dire mon interprétation. Moi, je pense que ce gars, comme un escroc notoire, il a profité de Vivi. Il s'est dit que ça allait être sa poule aux œufs d'or. Après, ça, c'est mon interprétation, hein, je me trompe peut-être. Mais son amitié de l'époque avec Vlad et Emma. Demandez aujourd'hui à Vlad et Emma ce qu'ils pensent de ce gars. C'était ses poules aux œufs d'or aussi, et ils en ont parlé. Mais bien sûr, le mec s'est mis avec Vivi. Tous les Golemons ont tout oublié. C'est le papa parfait, lui. Vous avez oublié que quand Vivi s'est mis avec, elle a été sur un podcast et elle a dit que elle parlait plus à ses amis mecs parce que il avait décidé qu'elle parlerait plus à ses amis mecs. Alors elle était aveuglée, elle était sous influence, elle était j'en sais rien, mais en tout cas elle l'a dit dans un podcast. Ce mec-là, il l'a isolé. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ça. Elle se met avec lui et elle voit plus aucun de ses amis. Excusez-moi, qu'il y ait un ami qui la trahisse, qu'elle se rende compte qu'un ami peut-être profitait d'elle. Mais tous, comme par hasard, tous les amis ont disparu. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça vient d'où? Je suis désolé, mais ça, à mon sens, c'est un cassos. Et non, je regrette pas d'avoir dit que c'est un cassos. C'est un cassos. Un petit voyou de merde. Et ce n'est pas tout. Avec le retour de Aja, on a aussi le retour de Bastos sur Aja qui donne des informations assez, exclusives. Et il a décidé d'en parler, en fait, de Paga et de Giuseppa. Donc, je vous rappelle qu'ils sont séparés, qu'ils ont fait un choix de cohabitation, que d'ailleurs, on a vu récemment, comme quoi Giuseppa elle cherchait finalement un logement. Et selon Bastos, Paga donne depuis plusieurs mois l'image d'un homme moins épanoui. Il dit « Je ne vois Paga que l'été. Cet été, je l'ai trouvé moins heureux que le précédent. » Bastos aurait également dit que Giuseppa aurait dit à Paga par rapport à l'histoire du V voilà ce qui arrive quand on fait de la avec la mauvaise personne. Et en fait, selon Bastos, Giuseppa avait depuis longtemps des doutes ou des certitudes sur l'infidélité de Paga. Il va même plus loin en disant, même si Giuseppa dément le côté couple libre, je pense que ça fait très longtemps, plus d'1 an que ça va pas et qu'ils font chambre à part depuis 2 ans. Donc il a fait énormément de révélations sur Aja et c'est des choses qu'on fait beaucoup parler. Et du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Je vous laisse guetter, je vous donne le mien. Déjà, premièrement, lorsque j'ai vu Paga, j'ai senti une énergie différente dans sa manière d'être avec les femmes, en soirée, etc. Sa manière de parler, de C'est-à-dire, son couple, qu'est-ce de qui sa était différent? situation. Moins heureux que moi, je l'avais pas vu quand je suis à Paris. Je le vois pas parce que voilà, je le vois l'été. Moins heureux que l'été précédent. Et j'avais l'impression que dans son couple, il y avait quelque chose qui allait pas. Voilà, déjà. À ce moment-là. Donc avant qu'il découvre les accusations. Voilà, avant qu'il y ait les accusations, avant tout.
Deuxièmement, j'ai été en contact avec Giuseppa au moment de l'accusation. C'est-à-dire que directement, je l'ai contactée et j'ai discuté avec elle. Dans la réponse de Giuseppa, il n'y avait pas de surprise par rapport à la tromperie. Il y avait la réponse de Giuseppa, texto, c'était eh ben voilà ce qui arrive quand on fait de la avec la mauvaise personne. Voilà, Giuseppa, elle n'était pas choquée par la tromperie, elle était juste déçue pour lui. On avait l'impression que Giuseppa savait que Paga voyait d'autres femmes dans sa réponse. Voilà, ça c'est la deuxième chose qui m'a fait comprendre que dans le couple, ça allait pas. Donc selon toi, il y aurait eu des tromperies ou pas? Alors moi, selon moi, même si Giuseppa dément le côté couple libre, etc., je pense que ça fait très longtemps, plus d'1 an, que ça va pas entre Paga et Giuseppa, ils l'ont dit eux-mêmes, chambre à part depuis 2 ans, qu'il n'y a plus trop de contact entre eux dans le couple. Leur seul lien finalement est leurs enfants et ils vivent dans la même maison parce que le business, parce que l'image, parce que les réseaux sociaux, parce que tout ça. Et puis aussi parce que en souvenir finalement de l'amour qu'ils ont aussi l'un pour l'autre. Mais voilà, à mon sens, ça va pas depuis très longtemps. Mon avis par rapport aux révélations de Bastos est le suivant. Je pense que Giuseppa et Paga sont un couple qui ont voulu garder la face sur les réseaux sociaux et que effectivement ça n'allait plus depuis un petit moment en vue des révélations qu'il y a eu. Après, je pense que même si le taf de Bastos chez Sam et sur sa chaîne, c'est de dévoiler des choses, etc., je trouve qu'il y a des choses quand même qui ne méritent pas d'être sur les réseaux, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que personnellement, je reçois aussi de temps à autre, entre guillemets, des informations, des photos et des scoops, mais moi, dans mon sens, après c'est vrai que tout le monde n'est pas comme moi, c'est vrai, il faut que j'arrête de croire ça, je ne vais pas aller dévoiler des choses qui pour moi n'ont pas leur place sur les réseaux, encore plus quand ce sont des choses qui sont privées. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça n'avait pas sa place sur les réseaux, bien que Bastos sache des choses, je sais pas, je trouve qu'il y a un moment donné, il faut essayer de mesurer les infos et parfois pas tout sortir sur des plateaux quand on n'est pas sûr que c'est la bonne chose à faire. Voilà tout le monde pour les 2 gros dossiers de la semaine. On va passer à l'Astro Actu et vous allez adorer. On parle automne et astrologie, on parle amour, on parle de 2 signes. J'ai trop hâte de vous en parler. C'est tout de suite. Déjà, je vais pas vous mentir, je suis trop content parce que la semaine dernière, vous avez trop joué le jeu quand je vous ai dit qu'en gros, c'était une mauvaise semaine pour les Sagittaires et les Scorpions, si je dis pas de bêtises, et que je vous ai demandé si vous étiez Sagittaire ou Scorpion, si vous avez ressenti des choses que je vous ai citées. Parce que du coup, on faisait un petit peu un point suite à une semaine écoulée. J'ai un poil sur la lèvre. Ah non, c'est un cheveu. Génial. Et vous avez été super nombreuses et nombreux à jouer le jeu, donc là, on va voir. L'automne 2025 n'apporte pas seulement que des paysages magnifiques, c'est aussi un tournant majeur pour certains signes astrologiques, notamment 2 que j'ai notés ici, je vais vous citer ça. Pour les natifs vierges, la rentrée un peu studieuse est centrée sur les obligations professionnelles, mais elle laisse place à un automne bien plus chaleureux. La Vénus, qui est la planète de l'amour, transite dans leur signe jusqu'au 13 octobre, offrant aux vierges une période où leur magnétisme naturel est décuplé. Ils se montrent plus confiants, plus à l'aise dans leur échange et davantage enclins à mettre en avant leurs sentiments. Un astrologue avait aussi déjà annoncé cette séquence comme celle de l'une des plus belles de leur année 2025. Donc pour les vierges, c'est une invitation à dépasser leurs réserves habituelles et à se laisser porter par la passion. Du côté des Scorpions, qui sera le 2e signe mis en avant aujourd'hui, ils vivent également un automne mémorable. Ils sont choyés par Vénus depuis l'été et la planète de l'amour va venir illuminer leur signe entre le 6 et le 30. Dans cette phase, le magnétisme du Scorpion atteindra des sommets et ils attireront naturellement les regards et les déclarations. Le moment le plus marquant sera du 20 au 25 novembre. Il y aura une conjonction propice aux confidences, aux aveux sincères et aux rapprochements. En résumé, l'automne 2025 s'annonce comme une saison charnière pour la Vierge et le Scorpion. Il y aura du romantisme, de l'intensité, du renouveau et ils vont avoir un ciel astrologique propice à la passion et aux rencontres. Avant de vous laisser, une question par rapport à l'Astro Actu. Est-ce que ça vous dirait
que dans l'Astro Actu, quand il n'y a pas de thématique comme ça, quand il n'y a pas de pleine lune ou truc dans le genre, je vous fais votre horoscope de la semaine à venir. N'hésitez pas à me le dire si ça peut vous intéresser. Moi, je trouverais ça trop intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour votre émission Retour aux origines de Mixosoty. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. On essaye de viser les 1000 likes, s'il vous plaît. De commenter avec l'emoji second du jour qui est une île en rapport avec l'île maudite, la bataille. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je vous retrouve toute la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et dimanche prochain à 10h30 pour un nouvel épisode de Mixosoty. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous. C'était Ruzi. Bisous, bye tout le monde et merci pour votre fidélité comme chaque dimanche.